Un homme sévère était assis au bord de la montagne. À côté de lui se trouvait une épée plantée dans le sol. Avant de partir pour un autre monde, le professeur lui a laissé un testament accompagné d'une épée. Après s'être entraîné au maniement de l'épée pendant plus de 100 ans, il a atteint sa fin. Mais face à la mort imminente, tout a été vain. L'homme regrettait d'avoir été obsédé par l'épée toute sa vie. Si seulement il pouvait vivre une vie normale. Alors qu'il se livrait à des souvenirs difficiles, un garçon qu'il ne connaissait pas était battu dans la rue par des adolescents. Il a été humilié et intimidé dans leur clan Tang. En tant que fils de la femme qui a détruit leur clan, il devait considérer comme une bénédiction le fait de ne pas avoir été expulsé. La famille Tang du Sichuan, réputée pour ses poisons et ses armes cachées, est tombée. L'une des nouvelles forces de Murim, qui a détruit environ 9 de ses sectes, Yeon Jung-hyuk, seigneur des mondes et lumières célestes. Si ses propositions étaient rejetées, s'il aimait la femme, il lui demanderait de l'épouser. Si sa proposition était refusée ou ignorée, il la prendrait de force. L'étrangeté de Yeon Jung-hyuk s'est également étendue à la famille Tang du Sichuan, et Poison Phénix Tangzi, eux est devenu sa cible. Face au seigneur démon Heavenly Radiance qui est venu emmener Tangshi-he, la famille Tang s'est battue de toutes ses forces et a gagné. Mais elle a dépensé toutes ses ressources. La famille Tang était sur le point de tomber. Tang Yongmen a été battu. Les intimidateurs lui ont dit de blâmer sa mère. C'était sa vie, parce que sa mère a attiré l'attention du seigneur démon Heavenly Radiance et a détruit le clan. Les insultes et les indignations tombèrent à son encontre. Et envers son fils aussi. Tang Zihe, le poison phénix, a eu très peur lorsque son fils battu est rentré à la maison. Elle a commencé à demander à son fils ce qui s'était passé. Le garçon a ri et a répondu que ce n'était pas grave. La mère n'y croyait pas. Il a probablement été victime d'intimidation de la part des autres enfants. Yang Myung a affirmé que c'était lui-même qui était tombé en jouant. Sa mère a eu pitié de lui, et il a promis de faire plus attention la prochaine fois. Il refusa le dîner et se coucha. Il savait que tout ce qui lui arrivait n'était pas la faute de sa mère, mais il n'avait personne à qui se plaindre. Élever la voix ne fera qu'inviter des représailles comme son père. Même si vous quittez la famille Tang, qui protégera la mère et le fils? Si leur père avait été avec eux, tout aurait été différent. Le lendemain, tout a continué. Yang Myung a de nouveau été battu par les garçons. Combien de temps encore devra-t-il vivre ainsi? La compétition pour la place du jeune chef de clan allait bientôt commencer. Tang Yennen allait tester l'effet des poisons sur le garçon. Tang Yongmeng était horrifié par cette perspective, mais ils le tenèrent fermement. Yennen a promis qu'il ne tuerait pas le garçon, mais qu'il lui donnerait immédiatement un antidote. Il ne mourra certainement pas. Elle l'a piqué avec une aiguille empoisonnée. Sa peau a immédiatement réagi au poison et s'est couverte d'ulcères. Combien de temps peut-il tenir? Après tout, il s'est allongé par terre sous la pluie. Il n'avait pas la force de se lever et de rentrer chez lui. S'il meurt, tout sera fini. Mais qui s'occupera alors de la mère? Il fondit en larmes. Si seulement il n'avait pas envahi si faiblement. Si seulement il pouvait leur résister à tous. Il ne demande pas grand-chose. Il veut devenir assez fort pour se protéger et protéger sa mère. Sun Yongming veut vivre une vie normale. Une molina jaillit dans le ciel, et une épée étincelante s'écrasa sur le sol à côté du garçon. Il n'était pas là avant. Depuis combien de temps est-il ici? Tang Yongmeng ne l'a certainement jamais vu auparavant. Mais l'épée semble familière. C'était comme si cela lui avait toujours appartenu. Le garçon prit la poignée de l'épée, et je sentais qu'il y avait une sorte de lien entre eux. S'étant entraîné au maniement de l'épée pendant plus de 100 ans, il a atteint sa fin. Il a appris la technique de formation de l'épée, technique de base de l'épée, voie de l'épée, et atteint l'épée absolue. Tout cela n'avait qu'un seul but, devenir plus fort. Mais au final, tout est vain. Il ne peut pas empêcher la mort qui approche. L'homme est rempli de regrets. Si seulement il pouvait vivre une autre vie, il aimerait vivre une vie normale. Sa silhouette est bloquée par la silhouette de Tang Yongming, qui tient fermement une épée à la main. Il se souvenait de tout. Dans sa vie antérieure, il était un maître d'épée, et dans cette vie, il est Tang Yongmen. Il a désormais la chance de vivre une vie normale. Le fossé entre les époques brillait en bleu. Le garçon entra dans ce rayonnement. Le matin est venu. La mère ne voulait pas laisser son fils sortir après qu'il ait été sévèrement battu. Mais il l'a rassuré en lui disant que tout irait bien. Il sera bientôt de retour. Les tyrans attendaient que Yang Myung le frappe à nouveau. Ils attendaient avec impatience une journée intéressante. Tang Yongmen se dirigea vers eux avec une démarche confiante. Le jeune empoisonneur lui cria de venir rapidement vers eux. Le garçon s'est approché et a regardé son principal agresseur dans les yeux. Il a demandé où étaient passées les contusions qu'il lui avait infligées hier. Yang Myung a répondu que de tels coups ne lui feraient pas de mal. Les hooligans étaient sans voix devant une telle impudence. Hier, il gémissait de douleur, mais aujourd'hui il parlait ainsi. La dose de poison d'hier ne lui suffisait-elle pas? Veut-il mourir?
Ils peuvent doubler la dose. Le garçon qui se tenait à proximité s'est précipité sur Tang Yongmen avec ses poings. Mais le garçon l'a attrapé au visage, et il ne pouvait plus courir nulle part. Yongmeng a retenu son adversaire d'une main de fer, et puis il l'a jeté loin de lui. Il s'est envolé en sifflant. Cela a fait une impression stupéfiante sur les hooligans. Comment ce frêle garçon a-t-il pu assommer le fort Shonil d'un seul coup? Il n'a pas étudié les arts martiaux, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Tang Yongmeng leur a dit qu'il pouvait faire tout ce qu'il pouvait. Veulent-ils participer au concours pour devenir le jeune chef du clan? Comment vont-ils participer avec des compétences aussi faibles? Il s'en est pris à ses agresseurs. Ils étaient confus et ne savaient pas quoi faire. Du jour au lendemain, Tang Yongmeng est devenu une personne différente. Tang Munchan a tenté de se rassurer, en disant que Chonil avait simplement glissé et perdu sa vigilance pendant un moment. Il se prépare pour la compétition depuis des années, et il n'y a aucune chance qu'il perde face à ce perdant. Voyons ce qu'il chante lorsque Munchan l'attaque. Le gars avait un couteau à la main avec lequel il a attaqué Yang Myung. Tang Yongmen lui a intercepté la main avec un couteau. Il a fait tourner Munchan et il a perdu à la fois son équilibre et ses dernières forces. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était crier et demander de l'aide. Et Tang Yongmen a déclaré que si les participants sont à un niveau aussi bas, alors le résultat de la compétition est joué d'avance. Salle du poison caché. Initialement, le chef du clan Tang y vivait et des décisions familiales importantes y étaient reprises. Mais comme la place du chef est restée vide depuis longtemps, cette salle est devenue la salle de réunion des anciens. La réunion a commencé. L'orateur a indiqué que le nombre de participants au concours pour le titre de jeune chef de clan avait diminué. Une décision finale doit être prise quant à savoir si Tang Yongmen, le fils de Poison Phénix, participera à la compétition. Il n'a pas encore officiellement annoncé sa participation, mais tout le monde sait qu'il est harcelé par d'autres enfants, qu'il n'a aucun succès, qu'il devrait être exclu de la compétition. À cette époque, Tang Yongming traînait ses agresseurs par les cheveux dans la rue. Les autres anciens remarquèrent que Tang Yongmen avait en lui le sang de l'ancien chef de clan. Son exclusion pourrait remettre en cause la validité du concours. L'aîné comprenait de quoi parler ses collègues, mais ne serait-ce pas un gros problème pour quelqu'un qui ne connaît pas les arts martiaux de baisser le niveau de la compétition? Même si le sang du chef du clan coule en lui, il n'est plus qu'un lourd fardeau pour la famille. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et Yongmen est apparu sur le seuil avec sa victime dans les mains. Les anciens ne purent se remettre de leur surprise. Le garçon comprend-il ce qu'il fait? Tang Yongmeng a répondu qu'il avait tout parfaitement compris. Les anciens étaient sans voix. Le garçon se dirigea vers le milieu du couloir, et il montra à tout le monde le jeune empoisonneur battu en haine. Pendant ce temps, il a subi beaucoup d'oppression de la part de la famille Tang, et ne va plus le tolérer. Les anciens ont tous crié ensemble. Comment Yang Myung ose-t-il faire du mal à un enfant participant à une compétition? Ne sait-il pas qu'il s'agit d'un crime grave? Tang Yongmeng connaissait bien les règles familiales. Mais une bagarre entre concurrents ne posait pas de problème. Les adultes se demandaient si cet enfant comprenait ce qu'il transportait. L'aîné a demandé si le gars allait vraiment participer au concours. Le garçon a répondu qu'il devrait vérifier la zone à l'extérieur du hall principal. Munchan et Chonil l'ont déjà intimidé, et il a simplement suivi l'une des règles du clan. Répondre 2 fois avec gentillesse et avec vengeance, 10 fois. Certaines personnes ont crié que le gamin profitait simplement de l'exemption pour crime accordée par les concurrents. Cela met les autres participants en danger. Mais l'aîné interrompit ces conversations. Ils donneront à Yang Myung le droit de participer au concours. S'il en parle avec autant d'assurance, pourquoi l'arrêter? Pourquoi limiter un enfant légitime et capable? Il espère que la confiance de Yang Myung sera à la hauteur de ses compétences. Et s'il ne devient pas le jeune chef du clan, il paiera pour ce qui s'est passé aujourd'hui. La mère était très bouleversée par ce comportement de son fils. Elle ne voulait pas qu'il participe à une compétition. Yang Myung a donc insisté sur le fait que c'était nécessaire. La mère n'a pas reconnu son fils. Il est devenu tellement déterminé. Les Tang Yongmen, ce que signifiait ce nom, survivent le plus longtemps possible. Elle a vu que son fils avait grandi et ne lui a pas demandé où il avait appris toutes les techniques et comment il battait 3 adversaires. Elle voulait juste demander « Est-il sûr de la victoire ?» Le garçon répondit que puisqu'il était le fils du Poison Phénix, il en était sûr. Le garçon pensait que si quelqu'un offensait sa mère, il détruirait tous les délinquants. 1 mois plus tard, Poison Phénix parlait à son frère. Il craignait que cette compétition ne soit pas un jeu d'enfant. Phénix a répondu que Yang Myung n'agirait pas sans plan. Le grand chef du clan Dark King, Tan Chok-hui, était d'accord avec elle. La réflexion, le courage et la maîtrise de soi du garçon sont tout simplement incroyables pour un enfant de son âge. Mais maintenant, il montre une attitude étrange envers la concurrence. Poison Phénix a répondu que jusqu'à présent, le clan Dark King avait protégé Yang Myung et pris soin de lui avant la compétition.
Tan Chok-wei a répondu que la situation créée par Young-myung était si grave qu'il devait intervenir. Il a de grands espoirs pour le garçon, mais il ne trouve pas normal qu'il s'entraîne avec tout le monde. Tang Yongmen se préparait à concourir pour la place du jeune chef du clan. Il mangeait bien et dormait beaucoup. Et j'ai médité pour corriger les chemins déformés du QI. Il n'était plus nécessaire de perfectionner sa force et ses compétences. Quelqu'un comme lui, qui s'était réveillé dans une vie antérieure où il avait atteint le niveau de maître d'épée, pouvait essayer quelque chose comme ça à tout moment. Cependant, à l'heure actuelle, il est beaucoup plus important de renforcer le corps qui contient ce pouvoir. À 12 ans, les méridiens et les liaisons du corps ne sont pas encore très obstrués. À mesure que son niveau augmente naturellement, une transformation, une renaissance se produira. Le jour de la compétition, le garçon était complètement prêt pour le combat. Tan Chok-wei a dit au revoir à sa sœur, et l'oncle et le neveu se rendirent sur le lieu du concours. Les gens se dirigeaient déjà vers la salle du roi ténébreux, tenant leurs enfants par les mains. Chok-wei est allé découvrir les règles du concours et y participer. Et Young-myung s'est assis sur le porche et a pris son petit déjeuner. Les autres enfants le regardèrent et murmurèrent « Était-ce le même Young-myung, le fils du poison phénix, qui a battu Moon-chan ?» Ce sont probablement des rumeurs. Tout le monde savait que Young-meng ne pouvait pas s'entraîner aux arts martiaux. Est-ce que ce type va participer à la même compétition que tout le monde? L'un des moqueurs a déclaré que le niveau de compétition était devenu très bas et a ensuite reçu un violent coup sur le nez, après quoi il ne pouvait plus parler de manière cohérente. Il s'est simplement allongé tranquillement sur le sol. D'autres adolescents ont accusé Young-myung d'avoir utilisé une arme dissimulée, ce qui est interdit. Mais en y regardant de plus près, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une galette de riz à moitié mangée, ce qui fut lancé avec beaucoup de force et jeta l'insolent à terre. Bien sûr, tous les enfants ont décidé de ne pas quitter cet événement comme ça, mais ils ont été interrompus par la voix de Young-myung, qui a dit qu'il n'y en avait que 2 près de Moon-chan. Mais maintenant, un grand groupe se tient ici. Ils ont appris que Moon-chan avait été battu. Le garçon s'est approché de ses agresseurs, et il les a invités à tout expérimenter par eux-mêmes. Moon-chan ne s'est pas enfui même avec un bras cassé. Eh bien, est-ce que ces gars participant à la compétition ne vont certainement pas courir? Puis toute la foule d'adolescents s'est précipitée vers Tang Yongmen. Ils voulèrent le tuer pour avoir prononcé de tels propos. L'adolescent qui courait devant recula brusquement. L'empreinte de la main de Young-myung est clairement apparue sur son visage. Tan Chok-wei a entendu le bruit d'une bagarre et a couru pour enquêter. Il a vu un groupe d'adolescents gémissant. Son neveu était assis sur la pile. Il finit calmement sa galette de riz. Il s'ennuyait déjà en attendant son oncle. Et tout ce que Chok-wei voit, c'est qu'ils ont été les premiers à l'attaquer. Il n'est pas nécessaire de gronder votre neveu. Le grand ancien Tang Sok-chen a écouté les plaintes des autres selon lesquelles quelque chose comme ça ne devrait pas se produire. Il y a tellement de blessés et la compétition n'a pas encore commencé. Si une telle personne devient le jeune chef du clan, alors quelque chose de terrible se produira. L'aîné a proposé de modifier l'une des règles du concours. Le chef du clan du roi noir, Tan Chok-wei, a annoncé qu'il superviserait ces compétitions. Et maintenant, il annoncera les règles. Le concours dure 4 ans, dont 3 années consacrées à la formation. Les compétences de lancer sont perfectionnées. La première année est consacrée à la recherche d'une méthodologie adaptée à la formation individuelle. Les compétences en matière d'armes dissimulées sont acquises. Au cours des 2 années suivantes, un entraînement approfondi est dispensé sous la direction de guerriers désignés. Les compétences nécessaires pour fabriquer des poisons sont également perfectionnées. Une fois la formation terminée, la compétition principale commence. La forme de compétition est celle des duels en tête-à-tête, a annoncé Tan Chok-wei, mais il fut interrompu par le grand aîné. Cette compétition impliquera un duel avec Poison-gu. Tous ceux qui ont entendu cela sont restés bouche bée. Poison-gu est une méthode où des poisons puissants sont placés dans un pot afin qu'ils se combattent, créant une toxine puissante. Le Gu Poison Duel est une compétition de combat dans laquelle les participants se battent jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne. Tan Chok-wei s'est couvert le visage avec sa main, et l'aîné a déclaré qu'en raison du combat qui venait de se produire, de nombreux participants avaient abandonné la compétition. Si vous continuez à agir selon les règles, cela pourrait se reproduire. Ainsi, les anciens ont modifié le format pour s'assurer que tous les participants libèrent pleinement leur pouvoir. Oui, c'est à cause de Tang Yongmyung. Il ne s'agit pas seulement de combats d'enfants, mais d'une noble cérémonie au cours de laquelle les gens risquent leur vie pour franchir leurs frontières. Maintenant, laissez tous les adolescents se battre, survivre et gagner. Le gagnant aura tout ce qui appartient à la famille Tang du Sichuan. Tan Chonil, Tan Moon-chan, Tan Yong-nyong, Tan Seok-jong, Tang Kyun-ling et les autres concurrents se sont préparés. Un seul survivra. Tang Yongmeng a pensé que ce n'était pas si difficile et a souri.
Province du Sichuan, territoire de l'Alliance de la Peste Noire, camp de la Dark Moon Sword Sect. Les gens se sont rassemblés dans la salle de réunion. Le chef de la Dark Moon Sword Sect remercie la foule. Il comprend qu'ils sont tous occupés, mais demande à l'écouter. Tout le monde est au courant du plan que développe le clan Tang. Selon des rapports d'espionnage, ils auraient annoncé il y a quelques jours un concours pour devenir le jeune chef du clan. Immédiatement après, les enfants qui ont participé au concours sont repartis dans des charrettes. Aujourd'hui, la famille Tang se trouve dans une telle situation que le chef de l'Alliance de la Peste Noire, Yu Kiljun, pourrait la détruire à tout moment. Mais pour l'instant, ils sont utiles et ils n'y touchent pas. Ces enfants sont l'avenir de la famille Tang. Et si quelque chose ne se passe pas comme prévu, cela causera de graves dommages irréparables à la famille. Bien qu'il le nie, la famille Tang a toujours quelque chose auquel tous les membres des autres alliances doivent faire attention. Les personnes présentes dans la salle de réunion savent-elles quand agir contre le clan Tang. Le leader estime que cela devrait être reporté pour l'instant. Il sera facile de suivre le chariot et de cueillir les bourgeons de la famille Tang, mais cela ne leur fera pas beaucoup de mal. Le concours pour devenir le jeune chef de la famille Tang dure 4 ans. On peut imaginer ce qui se passerait s'il faisait des efforts pour élever ses enfants et qu'il mourrait au milieu du tournoi. Ce serait un coup véritablement fatal. C'est exactement ce qui est arrivé aux familles Jegal et Moyem, se souvient l'une des personnes présentes dans la salle. Le chef de la Dark Sword Sect, Ma Kin-Hu, a suggéré de suivre où se dirigeait le chariot avec les enfants et de le déplacer dans 4 ans. La surveillance est déjà établie, et en plus, il a semé une petite graine. Peut-être que toute la famille Tang tomberait entre leurs mains. Common Mountain, le site du concours de la famille Tang. L'accompagnateur des enfants a rappelé que même si les règles du concours ont changé, l'horaire et les activités restent les mêmes. Pendant le concours, les participants seront appelés par numéro. Le groupe d'enfants qu'il dirigeait était le 7e. Le numéro 27 est Tan Ich-jong, 26 est Tan Mir, 25 est Tan Yuri. Et où est le 4e membre du groupe? Numéro 28. Tang Yongmen réfléchit et prit du retard. Le préposé a appelé le garçon pour qu'il se dépêche, et Yang Myung a pensé que quelque chose n'allait pas. Pourquoi l'aîné ne ressent-il rien? Le garçon sentit la présence de quelqu'un derrière eux. Il ne ressemble pas à un simple passant ou à un professeur. Quelqu'un les espionne. Mais le garçon n'a rien dit à l'aîné. L'accompagnateur a conduit les enfants jusqu'à un rocher, près duquel il n'y avait rien. Une voix s'éleva du rocher, demandant au 7e groupe de leur donner le mot de passe. Poison King of Hidden Poison. Le mot de passe a été accepté. Le rocher s'ouvrit et s'éclaira d'une douce lueur. La silhouette d'un homme avec un éventail à la main est apparue dans l'embrasure de la porte et a salué les enfants. Son nom est Zegal Changshin, et il les aidera dans la compétition. La famille Zegal était autrefois l'une des 5 grandes familles et les maîtres de l'incarnation. Mais maintenant, il est tombé à cause de l'invasion du seigneur Demon Heavenly Radiance. Zegal a dit aux enfants qu'il avait conduit derrière le rocher dans la vallée fleurie, que leur famille avait pu survivre grâce au soutien de la famille Tang. En remerciement pour cela, la famille Zegal protège la concurrence des attaques extérieures grâce à ces incarnations. Le paysage devant les enfants a changé. Ce sont les incarnations de la famille Jegal. Vous ne comprendrez pas où vous êtes et à quelle période de l'année nous sommes actuellement. Le préposé a remarqué que Tang Yongmen était très distrait. Il était comme ça aussi dans le chariot. L'aîné a dit aux enfants de faire connaissance. Ils devront marcher main dans la main pendant 3 ans. Tous les enfants ont tourné leur attention vers Yang Myung. Tang Yuri a dit que tout le monde était au courant de ce fameux combat. D'autres ont également confirmé en avoir entendu parler. Tang Yingrong s'est présenté aux autres enfants. La mention du combat a bouleversé Yang Myung. Ces compagnons veulent-ils dire qu'il est responsable, qu'ils doivent maintenant participer au duel avec le poison Gu? Tang Yuri ne voulait blâmer personne. Elle était juste surprise que les règles aient été modifiées. Et les autres enfants ont dit directement que Yang Myung n'était que des ennuis. Certains nourrissaient du ressentiment et un désir de se venger de Yang Myung. Alors qu'ils étaient occupés à régler les griefs, l'entraîneur Jegal a disparu. Il y a une seconde, il marchait devant eux et a soudainement disparu. Si vous vous perdez dans votre incarnation, vous pouvez vous retrouver coincé dans une faille spatiale. L'entraîneur n'aurait pas pu disparaître dans son propre espace, n'est-ce pas? Que va-t-il arriver aux enfants? Comment peuvent-ils sortir d'ici? Peuvent-ils rester immobiles jusqu'à ce que quelqu'un vienne les libérer? Cette pensée est venue à l'esprit de Yang Myung. Tang Mir ne comprenait pas pourquoi Yang Meng était si calme. Le garçon examina silencieusement l'espace autour de lui. Zegal se tenait dans un endroit isolé et réalisa avec le temps que les enfants avaient déjà commencé à paniquer. Vous ne pouvez pas quitter le dôme fantôme des 7 châteaux sans un lanceur de sorts. Qui aurait pensé que les aînés de la famille Tang seraient si mesquins?
reprendre un groupe entier à cause d'un enfant. Mais comment ignorer une offre aussi alléchante? S'il détruit le numéro 28, alors la famille Tang doublera le soutien de la famille Jegal. Le lanceur pensait que l'injustice de la compétition ne ferait que nuire à la famille Tang et qu'il devrait penser à sa famille. Soudain, il entendit un son étrange. Le rideau magique s'ouvrit. Youngman le repoussa avec sa main et les enfants regardèrent leur coach. Jegal ne trouvait pas ses mots sous le choc. Comment cela pourrait-il arriver? Tang Yongmeng a écarté la barrière magique et a demandé à quoi pensait l'entraîneur lorsqu'il les a abandonnés. Ils sont encore inexpérimentés. Un accident pourrait arriver. Terrainer n'aurait-il pas pu être plus attentif? Tom n'avait d'autre choix que de s'excuser. Il pensait frénétiquement qu'il n'y avait aucun point faible dans son incarnation. Alors comment ce gamin s'est-il retrouvé près de lui? Tang Yuri a harcelé le garçon pour lui dire comment il avait fait. Il a répondu qu'il avait simplement coupé l'incarnation. Mais les enfants n'ont même pas eu le temps de cligner des yeux lorsque le quart a de nouveau disparu. L'entraîneur Jegal était en colère de devoir contourner l'incarnation. Mais les yeux de ce garçon ne peuvent pas être trompés par de simples astuces. Comment un garçon de 12 ans pouvait-il faire preuve d'un tel esprit? Finalement, Jegal trouva la sortie menant au terrain d'entraînement. Il sauta à travers la barrière et tomba au sol, épuisé. Cela devrait certainement suffire. Quelle que soit la méthode utilisée par Youngmyung, il n'arrivera certainement pas ici. L'entraîneur a été soudainement appelé par le surveillant du 7e groupe, Tang Wonjin. Il a noté que l'entraîneur avait l'air mauvais. Et où était le 7e groupe? Que se passe-t-il? L'entraîneur Jegal se préparait à de telles questions, mais des sueurs froides ont commencé à couler sur son visage. Il a répondu que le 7e groupe ne participerait pas à la compétition. Wonjin resta sans voix face à cette déclaration. L'entraîneur a répondu qu'il attendait les enfants depuis longtemps, mais qu'ils ne sont pas apparus. Ils pourraient être attaqués par des bandits ou des animaux sauvages. Cette chose arrive, c'est un accident. Un grand bruit se fit entendre derrière le car et le mur commença à se fissurer. Cela ne peut pas être vrai. Son incarnation? Wonjin regardait également le mur. Il a décidé qu'il y avait un intrus, mais Jegal s'est dépêché de le calmer et d'aller tout vérifier. Le mur de l'incarnation était percé par le couteau de quelqu'un. Elle ne pouvait pas supporter un tel traitement. Jegal a mis sa tête dans ses épaules. Une lumière bleue s'éclaira derrière lui. L'une des formes d'incarnation les plus élevées de la famille Jegal, le dôme fantôme des 7 châteaux, a-t-il été si facilement brisé? Tang Yongmen est apparu dans l'embrasure de la porte, tenant un couteau à la main. Jegal et Wonjin regardèrent le garçon en silence. Et il a souri méchamment et a demandé à l'entraîneur comment il allait, sinon il était très inquiet pour son mentor. Les enfants étaient stupéfaits. Comment peut-on détruire une incarnation avec un couteau? Youngmyung a répondu qu'il n'avait rien détruit, qu'il avait juste coupé une ouverture, et qu'elle se refermerait bientôt. Nous devons partir rapidement. Wonjin a pointé du doigt les enfants et a demandé sévèrement s'ils faisaient partie du groupe du village. Il avait peur qu'ils soient attaqués, comme l'a dit l'entraîneur Jegal. Youngmyung a regardé attentivement Jegal et a répondu qu'ils étaient tout simplement perdus. Mais l'entraîneur a marqué l'entrée de l'incarnation et ils ont facilement trouvé leur chemin jusqu'ici. Les autres enfants ne comprenaient pas pourquoi Tang Yongmeng mentait. À cette époque, Youngmyung pensait au fait que Jegal suivait les ordres de la famille Tang, mais c'était encore un soupçon. Mais si après le concours il s'avérait qu'il collaborait avec les anciens, Youngmyung jura qu'il éradiquerait le clan Jegal. L'entraîneur s'est excusé de son erreur et s'est enfui pour vérifier l'incarnation détruite. Tan Wonjin, membre de l'équipe Bonvi, s'est présenté aux enfants. Il sera en charge de leur formation. La Bonvi Squad est une force militaire directe sous le commandement de l'ancien jeune chef du clan Tang. Chacun d'eux était comparable en force à un grand leader. C'était l'une des équipes d'élite les plus impressionnantes de la famille Tang. Mais ils ont disparu il y a de nombreuses années. Le jeune chef précédent était la mère de Tang Yongmen, Poison Phénix. Youngmyung a directement demandé pourquoi Wonjin ne fait pas partie de la famille Tang. Wonjin a répondu qu'il y a de nombreuses années, ils se sont battus pour protéger leur maîtresse, le Poison Phénix, dans la bataille contre le seigneur Demon Heavenly Regents, et ont subi une défaite écrasante. Incapables de protéger leur maîtresse, ils sont devenus des pêcheurs et des parias. Et maintenant, Wonjin commença à expliquer les règles de la compétition. La première année est une période de pratique indépendante. Vous pouvez vous entraîner comme bon vous semble. Recevoir des livres sur les arts martiaux en fonction de la façon dont vous vous montrez. Tang Yuri s'est exclamé qu'il y aurait vraiment une technique légendaire de la famille Tang, une pluie de 10 000 fleurs célestes, perdues dans la bataille contre le seigneur démon. Wonjin a répondu que cette technique reviendra à celui qui prendra la place du chef du clan. Les informations à ce sujet ne sont pas complètes, mais l'essence se transmet de génération en génération. Youngmyung avait entendu parler d'une technique dans laquelle de nombreuses lames cachées volaient comme une tempête.
Peut-être qu'il peut le copier comme une technique d'épée, en utilisant l'énergie interne pour contrôler une épée sans la toucher. Wonjin n'était pas sûr que quiconque puisse maîtriser cette technique. Les enfants peuvent s'entraîner seuls, ou en groupe, là où ils vivront et dormiront, dans la forêt. Ils doivent tout se procurer eux-mêmes. Ils ne pensaient pas qu'ils auraient des lits confortables ici, n'est-ce pas? Le confort les rendra faibles. Il est désormais important pour eux de s'adapter aux conditions extrêmes. Maintenant que la formation commence, Young-myung a rétorqué qu'il n'était pas nécessaire de s'adapter à la vie dans la forêt. Ils ont besoin de lits et de nourriture adéquate. Wonjin a été interloqué par une telle impudence, mais ce gamin a détruit la barrière. Il faut être convaincu de ses capacités. Le groupe numéro 7 a lui-même attaqué Young-myung pour avoir mis le patron en colère, mais ils furent interrompus par la voix de Wonjin. Si Young-myung réussit le test, il peut passer la nuit dans le domaine à l'intérieur de l'incarnation. Mais si cela ne passe pas, laissez-le se préparer à une vie difficile. Le test est simple. Les membres du groupe l'entoureront et lanceront des armes cachées. Le test sera terminé si Youngman parvient à bloquer ou à esquiver leurs attaques à une distance de 5 pas. Tout cela doit être fait les yeux bandés. Le garçon se tenait au milieu de la clairière, et autour de lui, les membres de l'équipe de Bonvie se préparaient à lancer. La 7e équipe ne comprenait pas du tout comment cela était possible, et pourquoi personne ne bougeait. Soudain, tout s'est mis en mouvement. Les combattants ont agi à la vitesse de l'éclair. Des couteaux, des flèches et des shurikens volèrent vers le garçon. Il calcula rapidement à partir des bruits qu'il y avait 167 armes en l'air. C'était un peu trop, mais c'était facile pour lui. Il mit la main dans sa poitrine. Les yeux de Wonjin s'écarquillèrent de surprise. Young-myung a utilisé la technique du binding. Son couteau repoussa tous les objets qui volèrent sur lui. Beaucoup de gens oublient que les arts martiaux ne sont pas seulement une question de technique, mais aussi de principes tels que la profondeur. En termes simples, le poids, la vitesse et la variabilité sont fondamentaux. Les arts martiaux de l'ascension comprennent le bris, la dispersion, l'attache, la coupe et l'affûtage. Pour Young-myung, qui avait déjà compris ces principes dans une vie antérieure et se souvenait de tout dans cette vie, cette tâche n'était pas difficile. Pour ceux qui viennent juste d'apprendre et n'ont pas atteint l'illumination, ce fut un choc. Wonjin n'arrivait pas à croire que le garçon ait dévié toutes les lames d'un seul mouvement. Puis il réalisa qu'il ne l'avait pas réfléchi, mais qu'il l'avait lié. Mais il était difficile pour Young-myung de dévier les lames de cette façon. Il a enlevé le bandeau et a demandé s'il avait réussi le test. Il n'en était pas sûr. Wonjin restait là, hébété. Il a fallu beaucoup de temps pour l'appeler. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est raclé la gorge et a dit que le test avait été réussi et que le garçon pouvait aller se reposer sur le domaine. Le 7e groupe a demandé si Young-myung allait profiter du confort seul. Young-myung sourit largement et se rendit seul au domaine. Il y a probablement aussi beaucoup de plats délicieux et différents. Le 7e groupe était furieux et a crié à ce salaud d'arrêter. Wonjin pensait que l'issue de cette compétition était prédéterminée. Youngman s'est retourné et lui a conseillé d'inclure plus de viande dans son alimentation, si nécessaire à un corps en pleine croissance. Wonjin était sûr que ce garçon était destiné à faire revivre la famille Tang. Les loups, qui mangèrent le cerf qu'ils venèrent de tuer, se sentirent soudain mal. Avant qu'ils aient eu le temps de comprendre ce qui n'allait pas chez eux, ils ont été attaqués par des enfants qui hurlaient et hurlaient. Le poison paralysant de Tang Yuri a bien fonctionné, et maintenant les enfants faisaient rôtir de la viande de cerf sur le feu. Cela fait 4 mois qu'ils vivaient dans la forêt. Au début, ils ont seulement eu peur et ont fui les prédateurs. La première chose qu'ils rencontrèrent fut un ours. Ils ne pouvaient pas trouver de proie normale et devaient mâcher des racines et de l'herbe. C'était dur, mais ils ont réussi à trouver refuge dans un arbre. Et le salaud de Tang Yongmeng va probablement bien. Je traîne là, probablement sans rien faire. Les enfants ne pouvaient pas penser à Youngman sans colère. Tang Mair rêvait seulement d'être transféré au domaine, où il montrerait à Young-myung qui était le plus fort. Yi-jong a rappelé ce que Young-myung a fait au début de l'entraînement et à quel point il est devenu fort s'il s'entraînait tout ce temps. Pendant que les garçons se livraient à des rêves de vengeance, Tang Yuri mangeait tout leur dîner. Et un scandale éclata, à cause duquel la forêt devint très bruyante. Sur le mont Kandongu, dans la forteresse de l'incarnation du dôme des 7 châteaux, un entraînement nocturne était en cours. Plusieurs guerriers entourèrent le garçon. Wonjin a annoncé le début du combat. Les hommes ont attaqué Young-myung, qui a esquivé leurs coups. Aucun des combattants adultes expérimentés ne pouvait s'approcher du garçon, qui ne semblait pas avoir peur des couteaux et des épées qui étaient pointés sur lui. Il venait d'être emmené dans un cercle d'adversaires qui se rétrécissait inlassablement, et soudain le garçon disparut de ce cercle. La surprise des combattants était réelle. Ici, il y avait un garçon, mais ici il n'est pas là. Young-myung flottait dans les airs, sans que personne ne le remarque. Tous ses doigts portèrent des bagues.
Il allait essayer une nouvelle technique. Ses yeux brillèrent de vert, et il agitait ses mains. Les soldats ont finalement remarqué un garçon volant vers eux depuis le ciel et leur lançant quelques petits objets. Les bagues aux doigts du garçon se sont avérées être des shurikens, et l'un des combattants a été blessé. Les shurikens lancés par Young-man étaient trop rapides et ne pouvaient pas être vus. En plus de son arme, Young-myung a utilisé une technique, une danse folle d'une ligne tournante, et ses adversaires se sont levés dans les airs et ont tourbillonné autour de lui. Won-jin comprit que cela ne pouvait pas arriver. Le garçon a tué les soldats entraînés en un clin d'œil. De plus, il contrôlait la force d'une attaque si large que les blessures n'étaient que de petites coupures. Won-jin n'avait jamais vu une telle technique, et Young-myung a déclaré qu'il l'avait inventée lui-même. L'entraîneur a examiné le shuriken. Si vous subissez une telle attaque, il vous sera difficile de vous en sortir. L'utilisation de cette technique doit consommer beaucoup d'énergie interne. Comment Young-myung gère-t-il cela? Un jour, il demanda à un guerrier un manuel sur les techniques oculaires. Il a maîtrisé l'œil du ruisseau qui coule. Won-jin a été choqué par cette déclaration. La technique des yeux fluides est l'une des techniques les plus anciennes de la famille Tang. Il est incomplet et partiellement perdu. Young-myung s'est rendu compte que cette technique fait partie des arts martiaux d'ascension. S'il est utilisé pour lancer des trajectoires qu'il voit, Young-myung peut diriger l'objet vers le point souhaité avec une dépense minimale d'énergie interne. Le garçon a comblé la partie manquante de la technique en étudiant tout par lui-même. Plus rien ne pouvait surprendre Won-jin. Il a dit au garçon que dans 2 mois, les enfants de son groupe arriveront ici. Ils subiront les mêmes tests que lui dans les mêmes conditions. Ils ont déjà prouvé qu'ils possédaient les compétences nécessaires pour réussir les tests, mais ils veulent devenir encore plus forts. Young-myung était heureux de voir à quel point ses camarades étaient devenus forts. Le garçon a quitté le terrain d'entraînement. Young-myung pensait que dans sa vie passée, il n'était lié qu'à son professeur, le Sword Ghost. Aujourd'hui, malgré ses origines et ses actions, il développe des liens avec d'autres personnes. Peut-on considérer que cela fait partie de la vie ordinaire? Pour une raison quelconque, il voulait vraiment voir les gars de son groupe. Le premier jour d'entraînement, le 7e groupe était totalement inexpérimenté. Mais maintenant, ils ont atteint un niveau de pouvoir complètement différent. Tang Mi-rae ne rêvait pas de rencontrer Young-myung pour un câlin amical. Tang Yuri était sur le point de casser la tête de ce salaud. Tang Yizong a gardé ses plans secrets. Lorsque Won-jin est venu chercher les enfants pour les emmener au lieu de rassemblement, il a eu peur. Les enfants sont venus au domaine et ont commencé à appeler Tang Yong-men. Mais personne ne leur a répondu. Ils ont proféré des menaces à son encontre. Une exclamation sourde derrière eux les fit se retourner. Young-myung a serré Tang Yizong dans ses bras et il n'a pas pu prononcer un mot sous le choc. Il s'est caché pour leur faire une surprise. Que voulait-il faire de lui? Tang Yong-men sourit largement à ses amis sans lâcher Yi-chong. Une excellente occasion de démontrer aux gars les résultats de votre entraînement de 6 mois. Qu'il commence. Ou devrait-il les attaquer en premier? Les gars ont assuré que c'était juste une blague. Ils ne l'ont même pas remarqué. Bien sûr, la vie dans la forêt les a endurcis, mais Young-man est bien plus fort. Il a beaucoup grandi et son visage a mûri. Young-myung se tourna vers Mira et remarqua que sa force avait augmenté, mais il était perdu en comparaison. Mir pensait que ce type n'avait pas changé. Dans la salle de réunion, tous les entraîneurs attendaient Jong-ju Jegal. Finalement, il est venu. 6 mois se sont écoulés et il avait toujours l'air en mauvais état. Jegal a décidé d'aller droit au but et a demandé s'il y avait quelqu'un de notable dans leur groupe. L'un des entraîneurs a remarqué le participant numéro 2, qui avait fait de grands progrès. Elle n'a aucun désir fort de devenir plus forte ou de survivre. Mais on sent clairement qu'elle a une forte aversion pour quelqu'un, et cela lui donne une bonne nutrition. L'un des gagnants potentiels est le numéro 10. Il a réussi l'examen militaire en 1 mois. Jegal y réfléchit. Seulement 2 candidats? Quelqu'un a rappelé qu'il existe encore un numéro 18 qui semble prometteur. Comparé au numéro 28, il ne valent rien. Non seulement il a brisé son incarnation, mais sa formation était également choquante. Il a démontré des compétences qui dépassèrent les capacités même de certains maîtres expérimentés. C'est très risqué de s'impliquer avec lui. Il semble qu'il ait découvert le plan de Jegal. Jegal n'a pas abordé le sujet. Il a dit qu'il n'y avait aucune personne spéciale dans son groupe. Et je pensais qu'ils avaient besoin d'une marionnette facile à contrôler. Il parlera donc du numéro 2 à son neveu. Il a entendu dire que son visage avait été défiguré après avoir été blessé. Ce ne sera pas difficile à gérer. Si vous l'aidez à devenir la gagnante du concours et le jeune chef du clan, puis à organiser des fiançailles avec le neveu de Jegal, ensuite, les 2 familles deviendront liées. Cela élargira les pouvoirs du clan Jegal, leur permettant de s'immiscer dans les affaires internes de la famille Tang. Et en renforçant son influence parmi eux en faveur de ses intérêts, le clan Jegal pourra un jour absorber la famille Tang. C'est pourquoi ils soutiennent leur compétition.
À ce stade, la réunion se termina et Jegal partit, pensant que le numéro 28 était trop précieux pour être perdu. S'il parvient à survivre au tournoi, on pourra alors jouer sur son envie de revanche. Allez l'adopter et proposez-lui le poste de jeune chef de la famille Jegal. L'entraîneur a éclaté de rire. Après avoir déménagé au domaine, le 7e groupe a commencé à s'entraîner encore plus durement. Tangmere pensait qu'il y avait plus d'entraînement, mais pour dormir dans la chaleur et le confort, vous pouvez le supporter. Mjong travaillait au laboratoire. C'était un excellent maître du poison. Et il s'en est vanté auprès de Yang Myung. Yang Myung prit le bol de poison et commença à le boire. Jong a crié d'horreur. « Que fait cet idiot ?» Il a commencé à secouer le gars pour qu'il recrache tout. Yang Myung a libéré des nuages de fumée verte de sa bouche. Et le vivant en bonne santé a demandé pourquoi ils le secouèrent ainsi. Ce poison était très puissant et pouvait faire fondre l'intérieur. Pourquoi Tang Yang Myung va-t-il toujours bien? Jong ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Yang Myung a souri et a répondu. Qui sait? Peut-être que Jong a brassé de l'alcool de mauvaise qualité? Jong est devenu vert de haine. Aucun des poisons n'a eu d'effet sur Youngman. Il les a tous bu et ne voulait pas mourir. Jong s'est cogné la tête contre la table. Cet idiot est-il immunisé contre tous les poisons? Mais la question était différente. La technique principale de la famille Tang est la folie empoisonnée, la purification des poisons. Après tout, il serait étrange que quelque chose qui fonctionne avec eux tombe sous les effets nocifs des poisons. S'ils sont tous maîtres des poisons, Yang Myung ne devrait-il pas être capable de contrôler les substances qui entrent en lui? Comme prévu, les poisons pénétrant dans son corps ont été convertis en énergie interne et accumulés chez le garçon. L'essentiel ici est de ne pas en faire trop. Cependant, un tel état ne peut être atteint que grâce à une conscience profonde. Ceux qui considèrent les poisons comme des armes ne pourront pas comprendre tous ces arguments. Désormais, il est peu probable que les substances faibles augmentent l'énergie interne de Tang Yongmeng. Il lui faut quelque chose de plus fort. Il aura beaucoup de choses à gérer avant de pouvoir vivre la vie normale dont il rêve. Il aurait pu s'occuper des anciens d'un seul coup. Mais s'il y a une attaque de la Black Merit Alliance ou du Demon Lord Heavenly Radiance, l'issue sera imprévisible. Yongmeng n'a aucun compte personnel auprès de l'Alliance de la Peste Noire, mais on ne peut fermer les yeux sur le fait qu'ils ont divisé le Sichuan. Le chef de cette alliance est appelé un génie qui a détruit 3 des 9 factions. Si Yang Myung était son ancien moi, il l'aurait combattu facilement, mais il n'avait pas encore atteint le niveau précédent. Pour vivre comme une personne ordinaire, le garçon doit devenir aussi fort qu'il l'était. Si seulement Jong pouvait fabriquer un poison plusieurs fois plus puissant. Il rêvait de créer les 10 poisons de la famille Tang. Yang Myung n'avait jamais entendu parler de telles choses. Jong a déclaré qu'il s'agissait de 10 poisons dont les recettes remontent aux temps anciens. Mais la plupart des formules ont disparu. Et le 10e était si puissant qu'il pouvait nuire même à un maître de haut niveau. Les substances et les recettes survivantes ont été réparties entre les anciens et sont désormais conservées par eux. Yang Myung voulait passionnément obtenir le 10e poison, mais Chong a assuré que la formule était perdue. Et le 10e poison est si dangereux que son utilisation a été totalement interdite. Cette nuit-là, la numéro 2 a affronté son adversaire. Le visage de Paren changea et lui demanda ce qu'elle lui avait fait. Il fut consumé par un incendie interne et la jeune fille regarda avec indifférence la mort de sa victime. Il essaya de l'atteindre avec sa main, mais elle s'éloigna et immédiatement le corps de son adversaire s'effondra en morceaux. Il fut instantanément incinéré. La numéro 2 s'est rendu compte que le poison que son grand-père lui avait donné s'était avéré très puissant. Les voici, les 10 poisons de la famille Tang. La jeune fille savait qu'elle n'oublierait jamais la douleur qu'elle avait ressentie ce jour-là. Elle accumulera cette rage et cette douleur en elle-même et s'en prendra certainement à Tang Yongmen dans un duel avec des poisons. 6 mois se sont écoulés. Wonjin a aligné la 7e équipe sur le site et a déclaré qu'ils s'entraînaient depuis 1 an. Ils ont perfectionné leurs aptitudes au combat et compensé leurs faiblesses. Enfin, arriva le moment du véritable test. Maintenant, nous devons choisir un capitaine d'équipe. Pour l'instant, l'entraîneur en nommera un temporaire. Mais d'ici la 3e année de compétition, les gars devront officiellement choisir un leader. Chaque capitaine représentera son équipe dans le duel Gu-Poison. N'importe qui peut participer s'il le souhaite, mais il s'agit d'une bataille de vie ou de mort. Il est donc plus logique que l'équipe soit dirigée par son membre le plus remarquable. L'entraîneur a nommé le numéro 28, Tan Yongmen, comme capitaine temporaire. Jong a remarqué que Yang Myung pouvait revendiquer la position de leader. Wonjin a répondu que Yang Myung n'est plus qu'un capitaine temporaire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Il n'y a eu aucune objection, et l'entraîneur a appelé Yang Myung et lui a remis une boîte contenant une sphère étincelante. C'était l'élixir de la famille Tang, Heavenly Heart Pill.
Il a été créé à base d'une décoction de racines de ginseng centenaire et a amélioré significativement l'énergie interne selon le niveau de celui qui l'a pris. Toute la 7e équipe était abasourdie de surprise. Pourquoi une pilule si précieuse est-elle donnée à Yang Myung? C'était un privilège accordé au capitaine de l'équipe. La famille Tang avait de grands espoirs pour les capitaines. Personnellement, Wonjin comptait beaucoup sur le succès de Yang Myung. Lorsque le garçon prend cette pilule, il ressentira quelque chose d'inhabituel. Yang Myung a interrompu l'entraîneur et lui a demandé « Lui donneront-ils autre chose ?» Il n'a pas besoin d'élixir, mais d'autre chose. Ikeon roula des yeux. Cet idiot recommence. Mira et Yuri étaient également indignés. Ils boiraient volontiers l'élixir. Il était surprenant que quelqu'un abandonne volontairement l'élixir. Mais Wonjin serra les dents et demanda « Ce que voulait Yang Myung ?» Le gars voulait le poison le plus puissant, ou plutôt les 10 poisons de la famille Tang. Diverses armes étaient disposées sur la table. Mira était surpris. Où est l'élixir et pourquoi Tang Yongmen a-t-il apporté tout cela ici? Le gars a répondu qu'il ne lui avait pas donné 10 poisons. Il devait prendre une arme. Le poing de mire déchira l'air à côté de l'oreille de Yang Myung. Pourquoi cet idiot n'a-t-il pas pris l'élixir? Il esquiva très vite le coup. Tang Yuri a laissé échapper que la décision du capitaine doit être respectée. Il est déjà très fort. Yi Jong imaginait à quel point les anciens seraient heureux de pouvoir conserver la pilule du cœur céleste. Mais Yang Myung a répondu qu'il n'avait pas encore rendu cette pilule. Quelques heures plus tôt, l'entraîneur Wonjin avait distribué tout ce que Tan Yang Myung avait demandé à l'armurerie. L'entraîneur n'était pas sûr que ce soit un bon substitut à l'élixir. Ce garçon est le seul à avoir demandé du poison au lieu d'une pilule. Le gars a demandé ce que l'entraîneur ferait avec l'élixir. La pilule a dû être rapportée à la salle de médecine. Tang Yongmeng a répondu qu'il avait une idée intéressante. Les membres de l'équipage peuvent s'unir pour renverser le capitaine temporaire. Par conséquent, la 7e équipe a accepté de réélire le chef d'équipe et de lui donner la pilule du cœur céleste. L'entraîneur Wonjin a aimé l'idée. Puisqu'il s'agit d'un investissement dans l'avenir de la famille Tang, il n'est pas nécessaire de se limiter. Cela peut être une bonne motivation. Maintenant, Tang Yongmeng disait à son équipe que tout le monde pouvait le combattre quand il le voulait. La date limite est avant le début du combat contre le poison Gu. Toute l'équipe s'est précipitée pour récupérer leurs armes en prévision de la fin de Yongman. Le gars s'est occupé de ses camarades avec émotion. Quel genre d'enfants ils sont. Il ne leur cédera pas, mais lorsqu'il deviendra le chef du clan, il donnera à chacun une pilule du cœur céleste. L'automne est passé. L'hiver est arrivé. Le printemps est arrivé. Yi Jong s'est envolé loin du coup violent. Yang Myung se tenait au-dessus de lui. Qui a calculé que le gars avait déjà perdu contre lui 173 fois? Mir et Yuri regardèrent cela avec indifférence. Yang Myung n'est-il pas fatigué du tout? Il n'a même pas perdu le souffle. Yuri ne se souciait pas vraiment de la façon dont elle avait réussi la compétition. Elle veut seulement admirer Yang Myung. Yang Myung tendit la main à Yi Jong pour l'aider à se relever. S'il n'a pas de rivaux, il deviendra alors le jeune chef du clan Tang. Yi Jong pensait que même s'il n'avait pas vu d'autres équipes, il était difficile d'imaginer Yang Myung perdre contre qui que ce soit. Wonjin a constaté que tous les enfants ont beaucoup grandi pendant cette période, et Yang Myung est désormais officiellement nommé capitaine de l'équipe. Ce qui n'est pas surprenant. Et demain, le vrai duel avec le poison Gu commence. 3 ans se sont écoulés depuis le début de la formation. Dans certaines équipes, les participants ont été expulsés, et certains sont même morts. Comparé aux autres, la 7e équipe s'annonce très performante et a déjà atteint un niveau comparable à l'effectif de Bonvie. Il y a certainement de quoi être fier ici. L'entraîneur a rappelé les règles de la compétition. Jusqu'à présent, l'utilisation de poison lors des combats était interdite. Mais dans un duel avec le poison Gu, même les plus puissants d'entre eux sont autorisés à être utilisés, à l'exception des 10 poisons de la famille Tang. Le numéro 28 doit pousser ses capacités à l'extrême. Le jour du duel avec poison Gu est arrivé. Yi Jong a donné à Yang Myung tous les poisons qu'il avait demandés. N'importe qui mourrait d'une seule goutte du poison ardent qui supprime l'élixir. Yang Myung doit se rappeler que même une goutte peut tuer, ce n'est pas une boîte à lunch. Et le poison oculaire est inutile s'il ne pénètre pas directement dans les yeux. Yi Jong a donné toutes les instructions à Yang Myung et ne s'inquiète pas pour lui. Mais toute l'équipe demande au capitaine de promettre qu'il va gagner. Yang Myung attrapa la main que Yi Jong lui tendait, et il s'est frappé au visage avec. La mâchoire de Yi Jong tomba. Le sang coulait du nez de Yang Myung, et il a promis que les seuls qui pourraient lui faire du mal étaient sa 7e équipe. Il entra dans le portail, ce qui n'était pas un concours. Le jour du duel Gu-Poison est enfin arrivé. Dans la main du numéro 2 se trouvait une bouteille peinte. Elle a eu beaucoup de chance avec les 10 poisons que son grand-père préparait et avec son nouvel allié. Elle a souri.
La veille, la famille Zegal lui avait proposé de l'aider. Ils lui ont parlé de leur projet. L'arène du duel est créée par les incarnations de la famille Zegal. Ils peuvent le manipuler avec une facilité sans précédent, pour placer le numéro 2 dans une position avantageuse. La jeune fille a compris qu'il ne l'aiderait pas sans raison. Qu'est-ce que tu as besoin d'elle? La famille Zegal est désormais faible pour un renouveau. Ils veulent s'unir à la famille Tang, mais ils ne veulent pas perdre leur indépendance. Le numéro 2 a immédiatement réalisé qu'il voulait l'utiliser pour s'immiscer dans les affaires de la famille Tang. Et si elle refuse? Le messager a demandé ce qu'elle voulait. Numéro 2. Tang Yongnen attend ce jour depuis 3 ans. Elle a hâte de rencontrer Tang Yongmeng. Tang Chunil s'attendait à la même chose. Et Tang Qinling a infligé des dégâts aux guerriers les plus puissants de la famille Tang en 3 ans. Et il s'est entraîné comme un fou. Il espérait vraiment que lors du duel, il rencontrerait quelqu'un de fort et d'intéressant. La 4e équipe était représentée par Tang Hirin. La 5e, Tang Ziel. La 6e, Tang Menso. Et le 7e, Tan Yongmen. Il s'est incarné là où devait avoir lieu la compétition. Il était de bonne humeur, le jour idéal pour mourir, que le duel avec Poison Gu commence. La place du combat était immense. Les forêts et les prairies étaient très belles. Yang Myung ne savait pas qu'il était surveillé par le créateur de l'incarnation. Il pensait que le numéro 28 viendrait du 7e groupe. Yang Myung a arpenté des espaces dans lesquels on pouvait errer pendant 1 siècle sans rencontrer personne. La famille Zegal a déjà fait son choix, mais les observateurs notent les excellentes qualités de Yang Myung. Il faut cependant l'éliminer rapidement. À ce moment-là, Yang Meng s'est retourné et a regardé attentivement ce qu'il y avait derrière lui. Il a semblé à l'observateur secret que le gars l'avait vu. Mais comment est-il possible de franchir tant de niveaux d'incarnation pour atteindre la réalité? Un coup sec du couteau coupa l'incarnation et l'observateur disparut avec stupéfaction. Yang Myung était sûr qu'il s'agissait de la famille Zegal. L'espion avait un regard très désagréable. L'entraîneur Won Jin a déclaré que personne n'avait le droit d'interférer dans le combat. Et cette famille s'en mêle dès le début. Mais quoi qu'ils fassent, laissez-les jouer. Yang Myung leur demandera après le combat. Il a sauté de la falaise. Zegal était choqué. Il était derrière plusieurs niveaux d'incarnation, et ce salaud le reconnaissait toujours. S'il ne s'était pas enfui rapidement, le couteau l'aurait touché à l'œil et l'aurait aveuglé. L'art de l'épée de Yang Myung lui permet de réduire l'espace de l'incarnation à son essence même. Zegal n'avait jamais vu un tel niveau. On dirait qu'il a mal calculé. Le garçon ne peut pas faire face à cela, et s'il comprend leurs intentions, il se vengera. Nous devons à tout prix arrêter le numéro 28. Une fille seule, couverte de sang, traversait la forêt et pleurait fort. Comment est-ce arrivé? Elle ne veut pas mourir. Elle voulait juste obtenir de bons résultats, rejoindre l'armée et soutenir ses parents pauvres. Elle ne voulait pas du tout devenir chef du clan et prévoyait d'abandonner et de partir d'un commun accord. Et puis ce type est apparu, visiblement fou, avec qui il était impossible de s'entendre et de se rendre. Il voulait tuer tout le monde. Elle se rendra à tous ceux qu'elle rencontrera. Les capitaines des autres équipes doivent être en vie. Et si cette idiote devient chef du clan, elle quittera immédiatement la famille. La silhouette d'un homme la suivit. Il l'appela et la jeune fille devint engourdie d'horreur. C'était cette personne folle, Tan Qinling. Oh, je l'ai attrapée par les cheveux. Même si sa technique d'éclairage était meilleure que les autres, elle avait déjà abandonné. Comme son énergie interne est pitoyable. Tang Hearing a crié qu'ils appartenaient tous à la famille Tang. Mais Kung Lin a répondu qu'il ne s'était jamais considéré comme un membre de la famille Tang. Et il a coupé la tête de la jeune fille. Elle n'a réussi qu'à crier. Yang Myung s'est précipité le long de la route forestière. Finalement, il trouva ce dont il avait besoin, une grotte. Il n'y a aucune présence extraterrestre et il n'y a aucun risque que quelqu'un le retrouve. Il entra et regarda autour de lui. Il n'y avait aucun sentiment de malaise. Il lui fallait rapidement accéder au niveau de supériorité. Son corps a grandi. Il ne devrait donc y avoir aucun effet secondaire. Tout de suite, il s'assit pour commencer sa méditation. Grâce à l'expérience de sa vie passée, il a presque atteint l'illumination. Il avait également besoin d'énergie interne pour ouvrir le méridien du poison avec lui. Son corps était enveloppé de rayonnement. Grâce au poison de Yizhong, tous les préparatifs sont terminés. Désormais, Tang Yongmeng va détruire toutes les restrictions imposées à ses méridiens et libérer la folie venimeuse. Sa force intérieure éclate avec la force d'une explosion. Généralement, les artistes martiaux ressentent une douleur indescriptible au cours de ce processus. Les Susavas sont détruits et fusionnés à nouveau d'innombrables fois. Le corps renaît littéralement. Avec l'expérience d'une vie passée, il est beaucoup plus facile d'y survivre une seconde fois. Une lumière verte aveuglante jaillit de la grotte et illumina tout autour. Finalement, ce fut fini et Yang Myung sortit. Il a décidé de vérifier ce qu'il avait accompli.
Il a noté plusieurs changements physiques importants. Le gars leva 2 doigts et ils brillèrent d'énergie. Il agita la main et l'énergie se déversa sur la montagne. Des pierres se détachèrent de la montagne et tombèrent au sol. L'efficacité de l'énergie interne de Young Myung était à un niveau élevé. Il doit maintenant apprendre à bouger correctement. À cette époque, Tan Kyun-lin avait déjà battu le prochain participant à la compétition, Tan Cho-niel. Il s'ennuyait beaucoup avec ses mauviettes. L'adversaire blessé ne pouvait pas dire un mot. Il a seulement regretté que, parmi tous les participants au concours, il soit tombé sur ce fou. Un orphelin que le grand aîné a élevé comme son propre petit-fils. Tang Kung-ling était en effet le favori du grand aîné. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il était inhumainement fort. Son adversaire pensait qu'il aurait une chance s'il frappait en premier, mais il ne pouvait même pas le toucher, et s'est retrouvé dans cette position. Il a compris qu'il était sur le point de mourir. Mais une pensée lui vint à l'esprit, ce qui l'a fait rire. Il vaut mieux rencontrer l'idiot Kyun-lin que Young Myung. Kin-lin fut surpris. Pourquoi son adversaire rit-il? Avez-vous caché du matériel? Il a répondu qu'il se souvenait de quelqu'un qui était pire que Tan Kin-ling. Kin-lin était sans voix devant une telle impudence. Il s'est senti très bouleversé. Il a décidé de révéler toutes les cartes et a révélé qu'il était un espion de la Black Death Alliance. Son adversaire est devenu fou à cause de telles informations. Puisque Kin-lin avait dévoilé sa mission, il ne pouvait pas laisser l'ennemi en vie. Puisqu'il mourra de toute façon, le gaz a décidé de se présenter à lui, un membre de la Silent Sword Sect du Great Darkness Makinguk. Il balança le couteau au-dessus de la tête de son adversaire. Soudain, son apparence changea. Il s'est figé et est devenu bleu. Il ne pouvait plus bouger et ne comprenait pas ce qui arrivait à son corps. Young Myung s'est approché d'eux par derrière. Il a entendu que quelqu'un était là et a décidé de vérifier. Le gars a salué tout le monde. Il s'est adressé à Cho-nil particulièrement chaleureusement et lui a demandé s'il s'était remis de leur dernière rencontre. Cho-nil ne trouvait pas les mots justes pour décrire ses sentiments. D'ailleurs, qui est ce type? Il le voit pour la première fois. Il y a quelques années, Kung-ling a demandé à son mentor s'il voulait vraiment qu'il infiltre la famille Tang. Le mentor a répondu qu'avec de telles données, et s'il faisait semblant d'être orphelin, quelqu'un le réchaufferait certainement. Dans les années à venir, il y aura un concours pour la place du jeune chef de clan, dans lequel la parenté n'a pas d'importance. S'il tue les autres prétendants et affaiblit la famille Tang, alors il sera reconnu comme un grand guerrier. Mais maintenant, Kin-lin gisait sur le sol et ne pouvait plus bouger. Il a regardé Young Myung et Cho-nil parler, et a réalisé que ce type lui avait fait ça. Cho-nil n'arrivait toujours pas à croire que c'était le même Young Myung devant lui. Young Myung était plus intéressé à savoir si ce type était vraiment un espion. Cho-nil a confirmé qu'il l'avait entendu lui-même. Il a sorti une aiguille du corps de Kin-lin et l'a lancée. Cho-nil était étonné que Young Myung ait empoisonné l'aiguille. Quel genre de poison y a-t-il dans une si petite chose? Young Myung a demandé s'il y avait d'autres membres à proximité. Il n'y avait personne. Cho-nil a suggéré de neutraliser le poison pour découvrir les objectifs de l'espion. À ce moment-là, Kin-lin commença à se déplacer vers l'épée qui se trouvait à côté de lui. Pendant que ses rivaux décidèrent quoi faire de lui, il saisit son épée et commença à se lever. En ce moment même, Cho-nil demandait pardon à Young Myung pour le passé. Soudain, il a arrêté de s'excuser et a crié qu'il y avait un danger derrière Young Myung. Kin-lin a sauté haut et a attaqué. Comme il ne survivra pas de toute façon, il entraînera ce salaud avec lui. Le coup de son épée était incroyablement puissant. Il sentit définitivement l'épée entrer dans le corps de Young Myung. Mais c'était une illusion. Young Myung se tenait derrière lui. Il n'aimait pas se battre avec des demi-cadavres, mais si l'adversaire faisait de gros efforts, il l'éliminera et ne laissera aucune trace. Young Myung posa sa main sur l'épaule de son adversaire. Kin-lin vaincu gisait sur le sol sans signe de vie. Cho-nil avait l'air abasourdi par la mort de son prétendant à la victoire, le joueur le plus fort. Sa technique principale était la technique de l'épée longue de l'école des lames noires et blanches. Une technique terrifiante qui permet de manier rapidement des doubles lames. À ce moment-là, Young Myung a demandé à Cho-nil c'est eux qu'il envisageait de faire ensuite. Il n'en reste que 2 ici. Comment déterminer qui a gagné? Cho-nil a immédiatement abandonné, et Young Myung lui a conseillé de partir rapidement. Et il disparut aussitôt de la clairière. Il n'entendait plus la gratitude de Cho-nil pour son salut. Cho-nil lui a mentalement souhaité bonne chance. Dans le hall principal de la faction Tae-ul-Mook, un entraînement se déroulait. Les mentors pouvaient aussi même surveiller à distance si une personne était en vie. Ma Kin-guk est mort. Il a été implanté chez le plus jeune enfant. Le plus jeune est mort. L'aîné prit cette nouvelle d'un air sombre. Même s'il était le fils illégitime d'une servante, il était supérieur en talent à ses frères et sœurs. Le guerrier avait peur que sa femme découvre son fils et le tue. Par conséquent, il lui a permis de vivre sous l'apparence d'un espion dans la famille Tang. Puisqu'il ne pouvait rien donner à son enfant en tant que père,
Cela le vengera au moins. L'homme ouvrit la porte et sortit. Il ordonna à tous les étudiants de se préparer au combat sur le mont Gongsan. Le moment approche où ils détruiront la famille Tang. Leur commandement n'est pas en place. Désormais, personne portant le nom de famille Tang ne devrait revenir vivant du mont Gongsan. Le soir, Yang Myung dînait près du feu et pensait que tout était étrange. Il est ici depuis plusieurs jours et n'a rencontré personne à part ces deux-là. Je ne m'attendais pas à ce que tout soit arrangé pour que les participants ne se croisent pas. Si cela continue, il se peut que le clan Zegal ait arrangé cela pour que le vainqueur soit issu de sa famille. Si les Jegal obtiennent un avantage en aidant la concurrence, à l'avenir, ils pourraient obtenir le droit de parler au sein de la famille Tang. Il se souvenait de Jegal, qui leur avait fait du mal. Après le dîner, Yang Myung s'est allongé et a regardé le magnifique ciel étoilé. Il se souvint de sa mère et s'endormit avec ses pensées. Après un certain temps, un chiffre numéro 2 apparut à côté de lui. Tang Yongnen a longtemps cherché Yang Myung et l'a finalement trouvé. Mais qui est devant elle? Elle a posé la condition pour rencontrer le dernier survivant, ou Yang Myung. Et ce type ne ressemble pas à celui dont elle a besoin. Mais il est très mignon. Serait-ce quelqu'un nommé Jegal Changshin? Il sera un peu désolé, mais lui aussi doit mourir. Elle a mis la pilule dans sa bouche. Puis elle a agité la main et un épais gaz toxique s'est répandu vers le gars. Le concours se terminera lorsqu'il n'en restera plus qu'un. Il aurait dû mieux se préparer pour la compétition. Elle ouvrit la bouteille de son poison, et elle l'a versé sur la lame. Yang Myung lui a soudainement demandé « Est-elle prête ?» Il lança immédiatement sa main en avant et attrapa la jeune fille par la gorge. Il n'y avait rien de bon écrit sur son visage. Il lui a demandé directement « Était-ce elle qui avait conspiré avec la famille Jegal ?» Pendant que les autres se battent, elle a repéré un coin chaleureux pour elle. Et elle avait prévu de surprendre le dernier survivant. Il a exigé que Tang Yongneng réponde quel genre d'accord elle avait conclu avec la famille Zegal. La jeune fille ne pouvait pas lâcher la main d'acier qui lui serrait la gorge. Surprise, elle laissa tomber sa lame. Soudain, Yang Myung a regardé le visage de la jeune fille et l'a reconnu. C'est Tang Yongnen. Le deuxième numéro ne comprenait pas comment il connaissait son nom. Yang Myung a dit que son visage était devenu ainsi à cause de lui et qu'il pouvait tout répéter. Jegal, qui regardait tout cela, lui saisit la tête avec ses mains. Le plan a complètement échoué. Le numéro 28 bouleverse tout le monde. Au début, Jegal a éliminé tout le monde sauf le numéro 2. Le numéro 10. Keun-lin a réussi à vaincre rapidement ses adversaires. Mais tout a pris fin lorsque Yang Myung est apparu. Si le numéro 28 gagne, tout ira à l'eau. Jegal réfléchit intensément. Une lumière bleue jaillit du portail qui menait à l'incarnation. Ce garçon a-t-il vraiment autant de vitalité? L'armée de l'Alliance s'est approchée du mont Gongsan. Jang Yongseong, le conseiller du commandant, a demandé « Y a-t-il beaucoup de force pour détruire les salauds de la famille Tang ?» Il y a à lui seul plus de 200 étudiants. Plus des troupes d'autres factions séparatistes. Il y a environ 300 personnes au total. Le leader savait que c'était beaucoup, mais c'était une mesure nécessaire. Parce que le mont Gongsan est le territoire de la secte Gon locale. Le pouvoir du clan Gon ne peut être comparé au pouvoir des Tang déchus. S'il y a peu de troupes, elle sera vaincue. Et avec de tels chiffres, le clan Gon attendra. Et ayant appris que leur objectif n'est pas eux, ils préféreront rester à l'écart. Jung Yong-son a demandé au commandant comment se portait l'espion qu'ils avaient placé là-bas. Le guerrier baissa la tête. Le gaz a échoué. Jegal a regardé toute la conversation et n'a pas pu comprendre ce que l'épéiste de Tae-il-Mook faisait ici et de quel espion parle-t-il. Mais s'il tue le numéro 28, il n'y aura plus à craindre que le plan de la famille Jegal échoue. Tout va très bien. Le numéro 2 a finalement reconnu Tang Yongmeng, et cela la mettait très en colère. Si seulement elle pouvait utiliser la flamme du dragon. Yang Myung a soudainement demandé si la lame était empoisonnée. Il n'avait jamais vu de poison d'une couleur aussi rouge vif. Profitant du fait que Yang Myung était distrait, la jeune fille s'empara d'une bouteille de poison. Et elle voulait le jeter sur le gars. Mais il lui saisit la main. Elle essaie en vain. Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Il lui prit le poison, et remarqua avec surprise qu'il n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. D'une main, il a continué à tenir Yongnen en l'air. Mais si elle reste silencieuse, il risque de répéter ce qui s'est passé la dernière fois. Yongnen lui a crié de la laisser partir. Elle vous dira tout. Mais Tang Yongmeng a préféré essayer le poison sur elle-même. Et il porta la bouteille à la bouche de la jeune fille. Elle a crié que c'était le poison spécial de la famille Tang, le poison de Kvarenko, qu'ils aiment tant utiliser. Yang Myung regarda pensivement la bouteille dans sa main. Un poison spécial, cela ne doit pas être utilisé avec négligence. Il a enfin trouvé son élixir. Comme c'est du gaspillage de l'utiliser pour des bagatelles. La jeune fille a demandé à la laisser partir. Elle abandonne et va même aider le gars à combattre les autres. Mais Yang Myung n'avait pas encore entendu ce qu'il voulait.
Est-elle apparentée au clan Jegal? Si tel est le cas, laissez-le vous dire quel accord ils ont conclu. Sinon, il lui donnera elle-même ce poison. Il a été surpris par ce qu'il a entendu. Fiançailles? Confirma la jeune fille. Mariage dans le but d'unir les familles. Young Myung a compris que cette idiote avait reçu une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Il se demandait quoi faire d'elle, la tuer ou la laisser en vie, et en même temps, il commença à boire du poison. Yennen écarquilla les yeux. Il a bu le poison de Kvarenko. L'idiot a décidé de mourir. Quel bonheur. Young Myung a noté que le poison avait un goût de fraise et qu'il a été englouti par les flammes. Sa tête était en feu, et la fille voulait de tout son cœur que ce salaud le réchauffe jusqu'au cœur. Cependant, que son adversaire brûle ou non, son emprise sur son visage ne faiblit pas. 1 minute plus tard, le gars a arrêté de brûler et, s'éclaircissant la gorge, a été surpris qu'un poison aussi savoureux se révèle si épicé. Le clan Tang croyait que les gens qui neutralisaient le poison n'existaient pas. Ceux qui sont immunisés contre les effets des poisons sont capables de tuer des dizaines de personnes avec une seule respiration ou une seule goutte de sang. On les appelait les seigneurs des poisons. Young Myung s'accrochait encore plus fort à la fille. Il avait besoin d'informations. Pensait-elle vraiment qu'il se suiciderait? Il a analysé ses sentiments. C'était comme s'il maîtrisait l'art martial de Yang Gang. C'est ainsi que se ressent la puissance des 10 soleils. Il a laissé le numéro 2 assis par terre et est parti. Tang Yongmeng ne pouvait pas comprendre pourquoi le soleil s'est soudainement levé à minuit. L'incarnation a commencé à se propager. Tout a commencé à changer rapidement. La compétition est-elle terminée? Cela ne peut pas être vrai. Il écoutait et sentait la présence de quelqu'un d'autre. Il y en avait plus de 300, comme il pouvait le compter. Et c'était très suspect. Segal ne pouvait s'empêcher de remarquer tant d'étrangers. Mais si la victime tombe entre ses mains, comment ne pas en profiter? Yang Meng sourit d'un air prédateur. Maintenant, il a quelqu'un avec qui faire de l'exercice. Il accéléra le pas puis courut vers ses gens. Il n'y aura qu'un seul vainqueur dans cette bataille. Jegal a signalé à l'entraîneur Wonjin qu'il y avait eu une entrée illégale sur leur territoire. Il y a environ 300 guerriers, et ils sont dirigés par Ma Kin-Hu, le chef de la secte Tai Eulmuk. Wonjin se demandait comment ils connaissaient le site de compétition bien déguisé. Mais l'heure n'est pas à l'enquête. Ce détachement doit être constitué le plus rapidement possible. Zegal hésita, et dit avec incertitude que l'endroit où ils étaient entrés était l'intérieur de l'arène où se déroulait la compétition. Et cela rend impossible l'intervention des entraîneurs. Wonjin était abasourdi. Ils ne peuvent qu'espérer que les enfants restants des clans. Peut-être que ceux qui ont réussi à survivre survivront à l'attaque. À cette époque, Yangmen se tenait dans une clairière et les corps des guerriers gisaient sur le sol. L'épéiste Ma Kin-Hu a trouvé le corps de son fils. Il baissa la tête pour cacher son chagrin. Jong Yong-sun, son conseiller, a laissé entendre qu'ils étaient sur la bonne voie. Après avoir examiné le corps, il s'est rendu compte que l'homme avait été frappé avec quelque chose qui ressemblait à une aiguille empoisonnée. Considérant qu'il n'y a aucune trace de combat, l'attaque a été isolée. Le père, affligé, pensa qu'à cause du poison, son fils ne pourrait pas mourir comme le devrait un guerrier. En colère, il donna l'ordre de retrouver et de lui amener tous les rats du clan Tang. Il est sûr qu'il y a ceux qui les ont remarqués et qui se cachent désormais. Les soldats ont couru pour exécuter l'ordre du commandant. Personne sur cette montagne portant le nom de famille Tang ne sera laissé en vie. Il vengera son fils. Les soldats se parlaient. Ils n'avaient jamais vu le chef du clan aussi furieux. Peut-être que le corps qu'ils ont trouvé était celui de l'espion du chef. Parmi les blessures qu'il avait, il n'y en avait qu'une, au cou. Quelle était la force du poison si le gars mourait instantanément? C'est pourquoi tout le monde a peur de la famille Tang. Peu importe la force d'un guerrier, ils lui ôteront la vie. Vous devez toujours vous en souvenir lorsque vous les rencontrez. Le jeune soldat n'eut pas le temps de répondre lorsqu'il tomba brusquement au sol. Les soldats reculèrent devant lui, ne comprenant pas ce qui s'était passé. L'homme a été attaqué avec une aiguille, qui l'a touché au cou. Il n'y avait plus aucune aide pour lui. Les soldats se rendirent compte qu'ils étaient pris dans une embuscade et dégainèrent leurs épées. Ils ont crié à celui qui avait tendu l'embuscade de sortir et de se battre avec honneur. Personne ne leur répondit, mais une pluie d'aiguilles empoisonnées tomba du ciel sur eux. Une lumière verte empoisonnée illuminait les silhouettes impuissantes des gens. Les soldats tombèrent, n'ayant pas le temps de voir celui qui les vainquit tous d'un seul coup. Young Myung a utilisé la technique de la paume de la flamme empoisonnée. Cela s'est avéré extrêmement efficace. Tirer avec des aiguilles ne demande pas beaucoup d'efforts. Juste la combinaison parfaite. Quittant le détachement d'envahisseurs neutralisés, Yenmen partit à la recherche des parties du détachement qui se dirigeaient vers l'est. Ma Kin-Hu a été informé que l'une de ses équipes de recherche avait été détruite. Cette nouvelle ne lui plaisait pas. Il n'y a aucun signe de lutte.
seulement des blessures causées par des coups avec quelque chose comme une aiguille. Le même poison que celui vu sur le premier corps. Il ne peut y avoir aucune erreur. Tout le monde est mort. À cette époque, de nouveaux messagers accoururent annonçant que les détachements Ouest et Est avaient également été détruits. Un petit groupe de soldats est resté avec McInhu. Son conseiller a tristement déclaré qu'un peu plus d'une heure s'était écoulée depuis leur invasion et qu'ils avaient déjà perdu la majeure partie de l'armée. Le chef Mac a répondu que tous les soldats avaient été tués par une seule personne. Si un guerrier aussi compétent n'avait pas été seul, la situation aurait été encore pire. Sans aucun doute, le maître du clan Tang est intervenu. Ils sont pourchassés. Il a remis le commandement au conseiller Zhang. L'attaquant utilise des techniques fantômes. Mac défendra l'arrière. Sean n'était pas content de cet ordre de ses supérieurs. Mac a répondu qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre le reste des gens. Je suis donc sûr que Sean s'en sortira. Il compte sur lui. Et le commandant est parti. Le détachement dirigé par Sean s'est frayé un chemin à travers la zone avec précaution. Sean pensait que tout était trop calme, qu'il ferait nuit dans quelques heures et que s'ils ne découvrirent pas l'embuscade d'ici là, alors ils auraient tous fini. Cela vaut peut-être la peine de se retirer et de se regrouper avant qu'il ne soit trop tard. Il a donné l'ordre de partir dans 1 heure, mais une voix moqueuse d'en haut a répondu que personne n'irait nulle part. Yang Myung s'est assis sur une branche d'arbre et a déclaré qu'il n'avait personnellement laissé personne partir. Sean, un soldat expérimenté, n'a même pas ressenti quand ce type les a rattrapés. Son visage était déformé. Il a ordonné aux soldats de courir se mettre à l'abri. Cependant, il ne restait plus personne pour se battre. Tous les soldats étaient morts. Yang Myung s'est approché de Sean et lui a demandé s'il était le leader. Sean comprit immédiatement que celui qui avait perpétré ce monstrueux massacre lui parlait. Il ne ressemble pas au célèbre maître. C'est juste un garçon. Des aiguilles sifflaient près de Sean et tout était enveloppé d'une lueur verte. Sean a appris la technique d'absorption du vide, déplacer des objets en les remplissant d'énergie QI. Mais seuls les maîtres les plus élevés ayant atteint l'illumination peuvent utiliser cette technique. Yang Myung a récupéré les aiguilles et n'était pas pressé de les réutiliser. Sean a dit que ce gars avait des capacités exceptionnelles. Il n'avait jamais entendu parler d'un tel maître du clan Tang. Quel est son prénom? Yang Myung a répondu que celui qui meurt aujourd'hui ne se soucie pas de son nom. Sean serra le poing et se prépara à attaquer le jeune impudent. Puisque le garçon a hâte de mourir, Sean va montrer de quoi il est capable. Son corps commença à se transformer, ses muscles se dilatèrent et déchirèrent ses vêtements. Il s'est transformé en monstre sauvage et s'est précipité pour attaquer. Yang Meng se tenait calmement et attendait que l'ennemi se rapproche. Dès que cela s'est produit, il a avancé sa main, qui était enveloppée de lumière d'énergie, et a bloqué le coup du monstre. Il a facilement rejeté les tactiques de puissance supérieure utilisées par Jean. Yang Myung a demandé d'un ton moqueur « Est-ce tout ce que son adversaire peut faire ?» Le garçon pourrait lui donner une autre tentative d'attaque. Laissez simplement l'adversaire rassembler ses forces et se battre correctement. Sean a été surprise par cette déclaration. Après que la Spearhead Sect, l'une des 9 factions, soit tombée aux mains de l'Alliance de la Peste Noire, Jeong Yeon-sung a volontairement rejoint l'Alliance. Le chef de l'Alliance était heureux de recevoir le maître de la technique du palmier. Le premier jour, Sean a rencontré le chef de l'Alliance et lui a promis d'améliorer sa technique. Sa technique consistant à secouer le dessus de ses paumes a subi des changements. Le chef de l'Alliance l'appelait la technique Heaven Shaking Palm. Mais cette technique, que le chef de la Black Death Alliance a lui-même contribué à améliorer, a été surpassée par un chiot. Il tenait la main de Sean et ne reculait pas. Pas un muscle ne bougeait sur son visage. Le poison de Gvarenko, de tous les poisons de feu qui contiennent le souffle du dragon de feu, il est considéré comme le plus dangereux. Si tu en prends le contrôle avec une aura de folie venimeuse. Ensuite, comme le QI d'une épée cherchant à couper tout sur son passage, le Ki empoisonné cherchera à saturer tout, ce qui l'entoure d'un pouvoir empoisonné. Yang Myung était entouré de flammes dévorantes. Ses mains brillèrent de feu, et le feu dévorait la main de son adversaire. Le Heaven Shaking Palm a été vaincu. Sean poussa un cri sauvage, et son corps tomba en morceaux. Yang Myung a noté que sa nouvelle technique est très bonne. Le pouvoir du poison s'est transformé en flamme. Il appellera cette technique la Fire River of Poison. Il se retourna et aperçut des soldats ennemis qui observaient silencieusement le combat. Yang Myung a déclaré que personne ne sortirait d'ici vivant. Mac est sorti derrière les soldats. Il a finalement retrouvé l'assassin de son plus jeune fils et ses soldats. Ses mains attrapèrent les épées derrière son dos. Il se vengera et ne laissera même pas les cendres d'un garçon insignifiant. Yang Myung a attendu calmement l'attaque. Mac a ordonné à l'unité d'encercler l'ennemi. Et les soldats se précipitèrent pour exécuter l'ordre. Elise devait faire attention aux poisons et aux armes cachées, et se concentrer sur l'épuisement des forces de ce bâtard.
Young Myung se tenait la tête baissée, entouré. Toutes les armes étaient braquées sur lui. Mac avait perdu trop d'étudiants et d'alliés, et rien ne pouvait se comparer au chagrin de perdre son plus jeune fils. Mais leur sacrifice ne sera pas vain. Il va détruire ce garçon. Tang Yongmeng s'est souvenu de 6 jours d'entraînement lorsqu'il était également entouré de combattants. Puis il a créé une danse folle d'une ligne tournante. Cette fois, il a décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Des vagues de feu commencèrent à s'élever de ses pieds, rendant sa silhouette de plus en plus fantomatique. Les soldats furent stupéfaits de constater que le garçon avait disparu. Un ordre a été donné pour que tout le monde soit en alerte. Mais un instant plus tard, la ligne de soldats commença à se réduire et des cris envahirent l'espace. Yang Men a traversé la ligne ennemie avec une lame, et les soldats sont tombés au sol. La lame de Yang Men était couverte de sang. Mac n'a même pas remarqué le mouvement du chiot. Qu'est-il? Il se précipita à l'attaque, voulant que ce scélérat paie la mort de ses frères d'armes. Young Myung tendit la main vers Mac, qui courait, et lui conseilla de ne pas balancer ses épées en vain. Mac s'est envolé du type, qu'il a repoussé avec la force de l'énergie interne, et les épées de son armée se sont toutes effondrées. Mac décida que devant lui n'était pas une personne, mais un démon qui déchirait des épées sans même les toucher. La lame dispersée disperse des fragments. Young Myung contrôlait la libération du pouvoir dans une certaine zone. Il créa un tourbillon à partir de fragments d'épées qu'il dirigea vers ses adversaires. C'était le summum de l'art des armes cachées du clan Tang, la pluie de 10 000 fleurs célestes. C'était impossible, mais les soldats du détachement ennemi pouvaient tout voir de leurs propres yeux. Youngman lui-même pensait que ce n'était pas exactement la même technique, mais que pour une petite escouade d'ennemis, cela fonctionnait très bien. Le champ de bataille était taché de sang. Young Myung a décidé d'appeler cette technique une grêle de fragments de fer. Il était très content d'elle. Il s'est tourné vers Mac et lui a demandé s'il était temps pour lui d'intervenir lui-même dans le combat et de montrer de quoi il était capable. Il dégaina ses épées et prit une position de combat. Quelles que soient les réalisations de ce type, il n'y a rien à craindre. Avec la technique de la lame jumelle et la technique de l'épée silencieuse, développée par le chef de l'Alliance de la Mort Noire lui-même, il réduira l'insolent en poudre. Young Myung remarqua que c'était la 2e fois qu'il entendait cela de la part de son adversaire. Mac se précipita à l'attaque. Il va l'écraser. Le coup de Mac était inhabituellement puissant. Le gaz a sorti sa lame vers l'ennemi volant. Avec cela, il réussit à repousser 10 coups d'épée silencieuse et la danse des lames jumelles. Au grand étonnement de Mac, le garçon a même réussi à bâiller pendant le combat. Mac a renforcé la technique jusqu'au coup final de l'épée silencieuse et a utilisé la technique de la Dark Moon Sword Sect. Tout était inutile. Il ne pouvait même pas s'approcher du garçon. Une de ses épées s'est enfoncée dans le sol. Mac a crié qu'il était impossible de contrer sa technique à double lame avec juste une épée courte. Young Myung pensait qu'il était assez doué pour manier une épée et qu'il pouvait facilement lire les prochaines étapes lors de son utilisation. Mac a demandé avec confusion comment le garçon a-t-il fait face à l'épée silencieuse. Young Meng sourit en réponse et avança sa courte lame. Est-ce vraiment ce qu'on appelle une épée silencieuse? L'épée a un QI destructeur. Il a été créé avec des intentions meurtrières. La gestion d'une telle énergie n'est pas particulièrement difficile. Mac ne s'attendait pas à de tels retours sur sa technique. Même lui n'a pu y faire face que lorsqu'il est devenu maître de la technique de la double lame. Mais ce n'est pas difficile pour cette canaille. Est-il vraiment de la secte Tae Il-Mook? À cette époque, Young Myung a déclaré qu'il savait peu de choses sur le détachement qui avait envahi leur pays. Mais il était sûr qu'ils appartenaient à l'Alliance de la Peste Noire. Tout le monde sait que le chef de l'Alliance perfectionne tous les arts martiaux des alliés, afin qu'ils soient adaptés individuellement à chacun. C'est pourquoi toutes sortes de personnes, des dirigeants aux paysans, s'en remettent à l'Alliance. Mais il est déçu de la technique de son adversaire. N'importe qui peut s'accoupler avec cette technique. Les yeux de Mac s'écarquillèrent. Le gars a poursuivi en disant que le chef de l'Alliance n'avait probablement pas beaucoup d'espoir pour Mac. Mais pour une petite somme, Mac a fait tout ce qu'il devait faire. Maintenant, Young Myung va montrer de quoi il est capable. Laisse Mac tenir sa mâchoire pour qu'elle ne tombe pas. Mac a déjà perdu la mâchoire. Ce chiot va-t-il lui montrer ce dont il est capable? Young Myung était enveloppé d'une lueur fantomatique de pouvoir. Son apparence a changé. Pour les guerriers qui ont atteint la supériorité, la longueur de la lame n'a pas d'importance. L'énergie interne a allongé l'épée du gars, et il a utilisé la technique du Blade Flow. Cette technique a ameubli le sol et a encerclé Mac, qui restait cloué sur place. Il savait que la puissance d'une épée silencieuse était impuissante face à la puissance d'un flot de lames. Si cet enfant peut manipuler le QI de l'épée et utiliser le flux des lames si facilement, alors il a atteint l'étape finale. Mac réalisa qu'il devait courir et ses pensées ne s'écartèrent pas du sujet.
Il a couru aussi vite qu'il a pu. Young Myung a regardé l'ennemi disparaître. L'idiot ne sait pas qu'il ne peut pas échapper à la zone de compétition. S'il attire son attention, alors la fin viendra pour lui. Mais en tant qu'héritier de la famille Tang, Young Myung achèvera Mak de manière familiale. Des bagues shuriken scintillaient aux doigts du gars. Mak se précipita à travers la forêt et se demanda comment le clan Tang avait réussi à créer un tel monstre. Comment un clan en déclin pourrait-il atteindre l'excellence suprême? Le chef de leur alliance ne restera pas les bras croisés. À ce moment, des shurikens apparurent dans les airs volant vers lui. Mak a réussi à esquiver, et ils ont abattu des arbres comme du tofu. Mak combattit furieusement les anneaux mortels avec son épée. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser simplement en vous enfuyant. Nous devons le comprendre. Il se prépare à repousser l'attaque. Il s'est précipité en avant. Il ne peut pas simplement mourir. Soudain, son épée craqua à cause de la technique silencieuse. Mais il repoussa l'attaque avec une seconde épée. Son bras fut arraché, mais il n'abandonna pas. Finalement, le dernier shuriken tomba au sol. Il a été blessé, mais il ne mourra pas à cause de telle ruse. Il a perdu son bras, mais tant qu'il est en vie, l'avenir n'est pas perdu pour lui. Et ce salaud a probablement épuisé toute son énergie, et il sera facile de l'avoir. Mais ses pensées furent interrompues par un young man en très bonne santé, qui entra dans la clairière. Même après une telle technique, il n'était pas du tout fatigué et, à la grande horreur de Mak, d'un mouvement de ses doigts, il ramassa les shurikens gisant sur le sol. La nouvelle attaque stupéfia Mak, blessé. Il a laissé derrière lui tout ce qu'il savait dans le clan Tang et est venu rejoindre l'Alliance de la Mort Noire pour se faire un nom. Et je ne pouvais même pas mettre le doigt sur ce salaud. Qu'est-il? Yang Meng a jonglé avec les shurikens dans les airs. C'est la dernière chose que Mak a vue de sa vie. Finalement, l'arme revint dans les doigts du type. On dirait que tout est terminé. Il était plutôt doué pour tester la force de cette technique. Lorsqu'il deviendra chef du clan, il l'enseignera à ses subordonnés. Il est temps pour lui de partir. Il a beaucoup de choses à dire. Les aînés qui ont coincé sa mère. La famille Tsegal tente de reprendre la famille Tang. Il s'occupera de tout le monde. Il pour œil, dent pour dent. L'entraîneur Won Jin était nerveux et a crié à Jdegal qu'il devait y avoir un moyen de sauver les enfants. Jdegal feignit de soupirer, mais il n'y avait aucun moyen d'intervenir dans la compétition. Il n'aurait pas pu imaginer que tout se passerait ainsi. Tang Yuri ne croyait pas que rien ne pouvait être fait. Bien sûr, Jdegal mentait, mais jusqu'à ce que l'acte soit accompli, il restera silencieux. L'entrée était complètement scellée lorsque les concurrents entraient, afin que personne ne puisse sortir vivant de la zone de compétition. L'escouade de Bonvie a retrouvé et interrogé plusieurs militaires qui ont réussi à s'échapper de la zone. Contre Ma Kin-hoo et une escouade de 300 personnes, même le numéro 28 n'aurait aucune chance. C'est dommage de gaspiller ainsi ce talent, mais il va interférer avec les plans de la famille Jdegal. Et il sera possible de nommer à la tête du clan Tang des candidats n'ayant pas participé au concours. Soudain, tous ceux qui se trouvèrent dans la clairière ressentirent une poussée d'énergie familière. Le tissu de l'incarnation a été coupé, et un Tang Young Man vivant et en bonne santé est apparu dans l'ouverture. La 7e équipe s'est précipitée pour serrer son leader dans ses bras. Ils étaient très heureux qu'il ait quitté la zone. Il était très heureux que ses camarades s'inquiètent pour lui. Tsegal s'est transformé en statue de pierre avec horreur. Le numéro 28 est sorti. Comment est-ce possible? À cette époque, Yang Myung salua chaleureusement ses amis. Il leur a raconté ses aventures. Et Tsegal n'a pas pu trouver sa place. Que feraient ces 300 guerriers s'ils ne parvenaient pas à faire face à ce petit salaud? Ils n'arrivaient tout simplement pas à y croire. Maintenant et avant, comment l'enfant avait-il pu percer le dôme fantôme des 7 châteaux? Le dôme imposé à son équipe, et celui créé pour la zone de compétition, n'ont pas une résistance plus faible que la prison des 8 châtiments terrestres. Même un maître fort aurait été attrapé, mais il les a simplement coupés. Jdegal s'est couvert le visage avec un éventail et a commencé à écouter les histoires de Young Myung. Le gars lui jeta un rapide coup d'œil, ce qui n'augurait rien de bon. Il tuerait volontiers le traître sur place, mais pour l'instant cela ne pouvait pas se faire. Won Jin était sincèrement heureux que Young Myung soit en sécurité. Young Myung s'est excusé pour tous les ennuis qu'il a causés. Il fallait désormais s'occuper de ceux qui restaient à l'intérieur. L'entraîneur voulait entendre un récit détaillé du match et de ceux qui s'étaient passés ensuite, mais il n'en eut pas le temps, car les montagnes se mirent à bourdonner et à se balancer étrangement. Est-ce vraiment un tremblement de terre? Un connecteur est apparu dans la montagne et un flux de lumière s'est répandu. Le dôme fantôme des 7 châteaux qui entourèrent la zone de compétition commença à s'effondrer. Des éclats d'obus pleuvaient sur les gens, représentant des épisodes de la compétition, des visages d'enfants morts et de soldats de l'armée ennemie. Maintenant,
Tout le monde a vu par lui-même ce qui s'est passé à l'intérieur. Lorsque l'équipe de secours dirigée par Wonjin est entrée dans la zone, elle a identifié des membres de l'école Dark Moon parmi les morts. Mak In-hoo a en fait conduit les soldats vers le haut de la montagne. Young Myung a-t-il vraiment tué tous ces gens? C'est tout simplement ridicule. Même un combattant expérimenté pourrait en gérer 30. Pas plus. Wonjin a été appelé, et il s'est rendu à l'endroit où Mak In-hoo est mort. Jaegal était choqué. Même le célèbre Mak In-hoo est mort. Young Myung s'est approché de l'entraîneur et lui a dit qu'il y avait trop d'attaquants, et que cela en faisait des proies faciles. Wonjin s'est rendu compte que le niveau de Tang Yongmen était déjà plus élevé que CE que l'on attendait du jeune chef de clan. La nouvelle que Young Myung avait tué 300 guerriers, et Mak In-hoo, se répandit parmi tous les participants à la compétition. Cela signifie qu'il a déjà atteint le plus haut niveau. L'un des malchanceux, Tang Moon-chen, était jaloux de la renommée de Tang Yongmen. Le gars lui-même n'a pas pu participer à cause d'un bras cassé. Ce scélérat l'a cassé pour lui avant la compétition. C'est un déchet qui a été battu parce qu'il était incapable d'apprendre les arts martiaux. Comment a-t-il pu atteindre un tel niveau? Wonjin a annoncé que la compétition était terminée. Le seul gagnant est le numéro 28 Tang Yongmen. Que celui qui veut contester le résultat se manifeste. Le gaz au bras cassé ne pouvait plus rien faire maintenant. Il regarda autour de lui. Tous les adolescents restaient silencieux. Personne ne voulait rien contester. Et il devait aussi rester sur place. Wonjin a annoncé que toutes les procédures avaient été suivies équitablement et a déclaré la compétition terminée. Il a ordonné aux soldats de s'aligner devant le chef Tang Yongmen. Tout le monde s'est aligné. Le 7e groupe se tenait à côté de leur commandant. C'était un moment très excitant. Wonjin était heureux qu'après tant d'années de déclin de la famille Tang, le nouveau chef soit capable de raviver sa grandeur d'antan. Devant la ligne de soldats, il reconnut Tan Yongmen comme le nouveau maître du clan. Tous les soldats se sont agenouillés devant le type et l'ont reconnu comme leur chef. Le 7e groupe était étonné. Young Myung vient de devenir le chef et c'est déjà l'attitude envers lui. Vont-ils aussi devoir lui parler aussi poliment? Young Myung a crié qu'il savait ce que voulaient ses sujets. Ils doivent lui faire confiance et attendre. Les soldats voyaient en lui le véritable chef du clan. Ils ont juré de le suivre. Young Myung se tourna et entra dans le domaine. 16 camarades le suivirent. Mais tout le monde n'était pas content de la victoire de Young Myung. Moon-chen regarda le triomphe du gars avec envie. Il a juré de se venger de Young Myung, même s'il devait vendre son âme au démon. Il va définitivement détruire ce parvenu. La nuit, un homme est venu sur le terrain où gisaient encore les corps des soldats. Taeho de la secte Gondung s'est précipité dès qu'il a entendu parler de tout. Une silhouette noire l'appela et s'approcha de lui. Taeho n'aurait pas dû partir seul. Avec son statut, il doit se comporter en conséquence. Taeho s'est plaint de ne rien ressentir. N'est-ce pas bizarre? Henso, qui l'accompagnait, a déclaré qu'il était impossible de se trouver à proximité d'une montagne de cadavres. Henso lui-même était surpris qu'un tel massacre se produise sur la montagne. Taeho était d'accord. La montagne est le domaine de leur faction. Ils auraient dû être prévenus si quelque chose de cette ampleur se produisait. Henso supposait que le clan Tang les évitait délibérément. Mais pourquoi? Le clan Tang leur a envoyé des cadeaux pour organiser le concours ici. Taeho a continué en disant que leur niveau de compétence est si élevé que quelqu'un pourrait tuer autant de combattants à lui seul. Henseo a écarquillé les yeux. Je veux dire, seul? Taeho veut dire qu'une seule personne a fait tout ça. Taeho a vu que la plupart des morts avaient des blessures par aiguille. Comme les gens n'avaient même pas le temps de dégainer leurs armes, les secondes comptaient. Taeho devait simplement voir ce guerrier. Il donna l'ordre d'aller au Sichuan. Henso était fermement opposé à un tel plan. Et si Taeho rencontrait les gens de l'Alliance? Taeho lui rappela que son maître avait atteint le sommet et pouvait se défendre. Il se tourna et descendit la route. Henseo marmonna après lui qu'il ne serait personnellement pas capable de se défendre. Il demanda d'abord de revenir au domaine et de prévenir le chef. Taeho était d'accord avec lui. Actuellement, l'Alliance de la Peste Noire était située au sud de la secte Godung et le culte démoniaque était situé à l'ouest. La secte Godung traverse une période difficile. Taeho s'envola. Et Henso pensait que son maître allait retrouver le chef du clan Tang pour découvrir qui avait causé ce désastre. La position du clan Tang n'est pas très différente de celle du clan Guodong. Taeho veut-il vraiment quitter la famille Tang pour s'occuper de l'Alliance et ensuite détruire le culte démoniaque? Le clan Tang est depuis longtemps en déclin. Le plan du maître va-t-il échouer? Hensu espérait vraiment qu'il n'aurait pas à recourir à la technique de l'épée pour apprivoiser les démons. Il suivit son maître. Le 3e aîné du clan Tang fut informé que les guerriers du détachement Bonwi étaient revenus avec les participants. Il posa le pinceau qu'il utilisait pour peindre et pensa que tout était fini plus tôt que prévu. Bien sûr, Yennen a gagné.
Avec ses compétences et le poison de Kvarenko, ce n'était pas difficile. Le domestique balbutia et dit que la jeune dame Yen Nen ne faisait pas partie de ceux qui étaient revenus. L'aîné n'en croyait pas ses oreilles. Les gardes près de la porte se disputaient pour savoir qui avait gagné le concours. Disciple du grand ancien Tang Qinlin ou petite-fille du troisième ancien Tang Yongnen. Après que le visage de la jeune fille ait été défiguré, elle a commencé à s'entraîner comme une folle. Avec étonnement, ils ont vu Tang Yongmeng marcher devant le groupe de rapatriés. Les citoyens se sont rassemblés sur la place en attendant le vainqueur. Ils n'ont pas reconnu celui qui marchait devant tout le monde. Ils ne connaissaient pas ce type. Qui est-il? Les filles ont rougi à la vue de ce beau mec. Certains parents ont appelé leurs enfants qui sont allés au concours. Cho Nil marchait dans la foule. Il avait l'air content. Les parents qui n'ont pas vu leurs enfants parmi ceux qui sont revenus se sont mis à pleurer. Yong Myung pensait que sa mère s'inquiétait probablement aussi pour lui, mais elle n'est pas venue à sa rencontre. Elle n'avait pas beaucoup confiance dans la réussite de son enfant. Yong Myung avait peur de ne pas le reconnaître. Quand ils passèrent devant le quartier général, Tang Yuri a vu son père, qui était très heureux du retour de sa fille. Yong Myung a ri. La fille réclame déjà un endroit chaleureux pour son père. Yuri a répondu que son père est très capable, mais qu'il ne sait pas regarder autour de lui, donc il n'est pas promu. Yong Myung pensait que les proches des anciens interféreraient avec lui. Par conséquent, cela vaut la peine d'acquérir des personnes honnêtes et loyales. Mir et Yijeong peuvent également être utiles. Yijeong est associé au temple de la médecine. Le commandant de l'état-major du clan Tang, Tang Kizam, a salué l'escouade Bonwi et le clan Zegal, qui ont fait du bon travail. Zegal a salué le commandant. Ils étaient en bons termes. Tang Kizam a promis de ne pas oublier tout ce que les Zegali avaient fait pour la famille Tang. Que ferait la famille Tang sans le Seven Locks Phantom Dome? Grâce à eux, il a envoyé les participants au concours en toute sérénité. Zegal n'a pas signalé que le dôme avait été détruit. Tang Kizam a suggéré que tout le monde aille voir les anciens pour résumer les résultats, et que l'équipe Bonwi puisse se reposer. Wenjin interrompit le commandant. Ils n'iront pas chez les anciens. Le commandant était sans voix. Wenjin a poursuivi en disant que les termes du concours mentionnèrent la salle des armes secrètes et des poisons. Ne vaudrait-il pas mieux y aller? Tang Kizam a ordonné la dissolution immédiate de l'unité pour insubordination. Certains commandants de détachement ne peuvent pas donner d'ordre au commandant de l'état-major. L'interdiction de s'opposer n'a pas surpris Wenjin. Yongmeng s'est avancé et a demandé à Tang Kizam « Est-ce que quelqu'un a plus de pouvoir que le jeune chef de clan ?» Le commandant a regardé le jeune homme et a demandé qui il était. « OMS ?» Tan Yongmen, lauréat du concours. Le grand aîné a demandé pour la deuxième fois à Tang Kizam qui était le gagnant. Il répondit pour la troisième fois que Tan Yongmen. L'aîné frappa du poing sur la table. C'est impossible. Comment ce scélérat a-t-il vaincu Tang Yongneng? Le poison de Kvarenko n'aurait même pas laissé un tas de cendres. Elle ne pouvait pas l'utiliser? Le visage de l'aîné s'assombrit de colère. Le grand aîné Sichuan Tang. Tang Seokjun a soudainement saisi son cœur. Son élève, Tang Qinlin, a également perdu. Le garçon avait un tel talent et un tel travail acharné. L'aîné a vu ce Yongmen avant la compétition et s'est immédiatement rendu compte qu'il ne pouvait pas vaincre Qinling. Le deuxième aîné, Tang Menching, a crié qu'il y avait une sorte de tromperie ici. Tout le monde a décidé d'oublier ce qui s'est passé pendant la guerre. Mais ici, il faut aller au fond de la vérité. Le quatrième aîné, Tang Jiren, était d'accord. Ce salaud ne pouvait pas battre tous les candidats les plus forts. Le grand ancien appela Yong Myung pour répondre à toutes leurs questions. Mais malheureusement, seul le chef du clan peut commander le jeune héritier. Même si le siège du chef est vide, les anciens ne peuvent pas donner d'ordre en son nom. Bien que Yong Myung ait été invité dans la maison des anciens, il n'avait pas l'intention de s'y rendre, ce qui a rendu le commandant furieux. Il a crié au jeune homme qu'il n'avait pas encore été reconnu comme le jeune chef du clan, et il pensait lui-même que si ce salaud, qui nourrissait une rancune contre les anciens, gagnait et devenait le chef du clan, alors Tak Kisam tomberait également sous le coup de la répartition. Cette canaille ne peut pas aller à l'encontre de la volonté des anciens. Yongmeng interrompit brusquement le commandant enragé. Ses yeux s'illuminèrent d'un feu vert maléfique. Tang Kizam se tut de peur. Un énorme flux d'énergie illumina la zone. Tang Kizam avait du mal à résister au flux écrasant. Il n'était pas nécessaire de mettre le garçon en colère. Yong Myung passa devant lui. Peu importe ce que disent les anciens, ils iront dans la salle des armes et des poisons cachés comme indiqué dans les conditions du tournoi. Laissez Tang Kisam s'adresser aux anciens et leur dire que leur pouvoir a pris fin. Les anciens étaient choqués par une telle impudence. Tang Kisam s'inclina humblement et balbutia et répéta que c'était Yong Myung qui avait dit cela. Il a exigé que les anciens viennent à lui et que leur pouvoir prenne fin. Le grand aîné frappa du poing la table. C'est du jamais vu.
Même le poison phénix était poli en leur présence. Mais cela pourrait profiter à tous. Le garçon n'a pas encore été nommé jeune chef du clan. Son objectif doit être remis en question et éliminé. Ils iront dans la salle des armes et des poisons cachés et examineront ce gamin. Il ordonna à toutes les escouades militaires des anciens de se préparer à se déplacer vers la salle des armes cachées et des poisons pour accompagner les anciens comme indiqué. Le grand aîné a appelé le commandant de l'escouade du Dragon Bleu et il leur ordonna de le suivre. Yongmyong a osé défier l'autorité des anciens. Nous devons le ramener sur terre. Les troupes se sont alignées en formation de combat. Ils montreront à ce salaud qui est le pouvoir dans le clan Tang. Le grand chef du clan du roi noir, Tang Chonghui, écarquilla les yeux lorsqu'il apprit que son neveu avait remporté le concours pour devenir le jeune chef. Même lorsque Yongmyong était petit, Junghui sentait quelque chose d'inhabituel chez lui. Mais maintenant, ce sentiment s'est multiplié à plusieurs reprises. Il pensait que sa sœur serait au 7e ciel. Soudain, le visage en colère de quelqu'un est apparu derrière lui. Le grand chef du clan Poison King, Tang Ji-hyuk, le père de Moon-chan, a crié comme s'il était fou. « Dans quel sens avez-vous remporté le concours ?» Après ce combat, il a attaqué l'agresseur de son fils et a pensé qu'il aurait de la chance s'il ne mourait pas. Il n'était pas question de manger. Une fois le concours terminé, lui et sa mère paieraient pour le bras cassé de son fils. Et 4 ans ne s'écouleront pas avant que le père ne se venge. Et il est reparti confiant dans ses propos. Maintenant, Yongmyong a dit calmement qu'il se souvenait de tous les mots prononcés par Ji-hyuk. Même 4 ans ne se sont pas écoulés, et personne ne paiera. À partir de maintenant, laissez Ji-hyuk surveiller ses paroles. Sinon la trotteuse de son fils pourrait être arrachée. Jonghui éclata de sourire lorsqu'il entendit avec quelle dureté le type avait mis ce type impudent à sa place. L'entraîneur Wonjin a été surpris d'apprendre que Tang Yongmyong était le fils du poison phénix. Après tout s'est produit parce que le seigneur démon a empiété sur leur maîtresse, la poison phénix. Les guerriers de la famille Tang se sont battus courageusement sans se ménager, et la force des 2 camps était égale. Le chef du clan démoniaque entra lui-même sur le champ de bataille. Grâce à son pouvoir, tout a pris feu autour. Dans ses mains, il portait la tête du chef du clan Tang. Les guerriers du culte démoniaque n'ont pas été affaiblis par les attaques venimeuses de la famille Tang. Ils se sont précipités, en combattant jusqu'à la mort. Ayant pris des positions défensives, les guerriers du détachement de Bonvi se tournèrent vers les anciens pour obtenir des renforts. Mais les anciens ont décidé de ne pas risquer leur peuple, et ils ont refusé de les aider. S'ils avaient envoyé leurs hommes, les pertes auraient été évitées. Et pourtant, une fois tout cela terminé, ils ont tout imputé au poison phénix. À cause d'elle, la famille a failli s'effondrer. Pourquoi ne s'est-elle pas soumise au Seigneur démon? Elle devait le faire pour éviter un désastre. Elle n'a pas pu s'y opposer et a accepté la renonciation pour protéger son enfant. Maintenant, l'équipe de BNV a compris qui est Dianmen et ceux d'entre eux qui n'ont pas pu remplir leur devoir ont une autre chance. Ces paroles furent interrompues par un cri impérieux. Jonghui et Yongmyong ont également entendu un cri dans la cour et ont décidé d'aller découvrir ce qui s'y passait. Le grand ancien enragé fronça les sourcils d'un air menaçant. Cette équipe de Bonvi pense-t-elle vraiment pouvoir s'en sortir en désobéissant à ses aînés? Où est ce Tang Yongmen? Les anciens sont apparus comme Yongmeng l'avait demandé. Ils ont mobilisé toute leur force. Ils sentèrent que leur position était menacée. Ils ont tous exigé que Tang Yongmen leur soit amené. Le gars est sorti dans la cour et a répondu paresseusement qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter autant. Il était déjà là. L'oncle a été choqué par un tel afflux d'anciens. Le neveu les a-t-il déjà rencontrés après la victoire? Le grand aîné a déclaré que le garçon n'avait pas le droit de se qualifier de chef jusqu'à ce qu'il ait reçu leur approbation. Yongmyong a rappelé qu'il avait remporté le concours et confirme désormais la justice selon les conditions dans la salle des armes cachées et des poisons. De quoi d'autre grand-père a-t-il besoin? Tous les anciens étaient en colère contre un tel traitement irrespectueux. L'aîné a crié que si Yongmeng veut rester en vie, il devrait immédiatement dire ce qui s'est passé lors du test avec le poison goût. Et qu'il ne mente pas. Le chef de la maison Gégal a déjà tout dit. À propos de l'intervention de Mak Ying-hu, de la Dark Moon Sword Sect, et de 300 guerriers de l'Alliance. De quel type de concurrence loyale pouvons-nous parler avec une ingérence extérieure? L'oncle et les autres écarquillèrent les yeux. Yongmyong a répondu que Tang Keunling et Tang Yongnen avaient tué les autres participants, et qu'il avait tué 16 d'eux-là. Et il a terminé le concours. Des étrangers sont intervenus plus tard. L'aîné n'écoutait plus. Il n'a pas compris qui a tué qui là-bas. Yongmyong a conseillé à son grand-père d'aller à la montagne et de tout voir par lui-même. À moins, bien sûr, que le clan Godung n'ait déjà enlevé les corps. Mais l'aîné ne pouvait plus être arrêté. Ces traits du visage se sont déformés et il a crié au garçon de mourir immédiatement. Avec une vitesse incroyable pour son âge,
Complètement enveloppé d'énergie interne et exsudant des nuages de poison, il a attaqué Young Myung, et puis il s'est heurté à une contre-attaque qui l'a fait reculer. L'aîné s'envola en faisant des sauts périlleux dans les airs. Le public a unanimement pensé que le vieil imbécile était à blâmer. Young Myung s'est exclamé que le vieil homme devrait croire que sa petite fille était morte. Il a tenu fermement son grand-père, qui a tenté de répéter l'attaque. Si le vieil homme ne le croit pas, alors Young Myung va maintenant le lui prouver. L'aîné ne pouvait pas croire que Young Myung ait dévié son poison tueur de démons d'une seule main. Une seule touche de ce poison vous prive de la vue et de l'ouïe, et il le bloque si facilement. Ses pouvoirs intérieurs sont-ils supérieurs à ses compétences perfectionnées au fil des décennies? Comment ose-t-il se moquer du grand aîné? Sa main brillait d'une lumière fantomatique, et Yen Meng sortit de son sein une bouteille de poison, qu'il prit de Yen Nen et la tendit à l'aîné. C'est une chose familière, n'est-ce pas? Où a-t-il trouvé le poison qu'il a donné à sa petite fille? Young Men a jeté la bouteille par terre et elle s'est cassée. Le liquide empoisonné se déversa en un jet enflammé. L'aîné recula devant le feu dévorant. Young Meng a continué à dire que c'était l'un des 10 poisons de la famille Tang. Cette bouteille contient le poison du dragon de feu Kvarenko. Les soldats se figèrent à cette nouvelle. Young Myung a demandé « Est-il autorisé d'utiliser les poisons de la famille Tang pour un usage personnel ?» Won Jin a répondu que c'était strictement interdit. Ces poisons sont si dangereux que même un guerrier expérimenté ne peut pas les gérer. Et comme la méthode de fabrication a été perdue et qu'il ne reste plus beaucoup de poisons, leur valeur est encore plus élevée. Dans le clan Tang, ils sont plus valorisés que l'or. Leur utilisation à des fins personnelles est passible de la peine de mort. Tous les anciens hurlèrent que Won Jin n'avait pas le droit de dire ça. Nous devons nous débarrasser des rebelles le plus rapidement possible. Young Meng a souri méchamment et était d'accord avec l'opinion des anciens. Personne ne peut contourner les lois du clan, pas même l'aîné. Mais au moins il repartira avec honneur, et sa petite fille empoisonneuse l'attend déjà dans sa prochaine vie. Il jeta l'aîné dans les flammes empoisonnées. Les aînés sont les racines pourries de la famille Tang, et ce n'est pas à eux de décider qui devrait en être le chef. Tan Young Meng décide lui-même de sa place. Won Jin était étonné de voir avec quelle rapidité et sans peur le gars résolvait tous les problèmes. Le destin du clan Tang peut changer ici et maintenant. Mais ensuite un autre vieil homme est entré en jeu, qui ne voulait pas perdre le pouvoir. Il a exigé que le criminel qui avait empiété sur la vie de l'aîné soit immédiatement éliminé sur place. Young Meng a demandé si l'aîné savait que son disciple essayait de détruire la famille Tang. L'aîné dressa les oreilles. De quoi parle ce salaud? Qinling était un espion de la Dark Moon Sword Sect. L'aîné n'arrivait pas à y croire. Le garçon a délibérément calomnié son élève. Young Myung a répondu que la Dark Moon Sword Sect avait envahi la zone de compétition. L'aîné a exigé la preuve que Qinling avait un lien avec eux. Chonil s'est avancé et a répondu qu'il pouvait fournir cette preuve. Il s'est battu avec Qinling jusqu'à ce que Young Men vienne à son aide. Il a reçu 6 cicatrices lors de cette bataille, et ils ne sont pas infligés par des poisons ou des armes cachées, parce que Qinling s'est battu avec une lame et a utilisé la technique des épées doubles. L'un des anciens s'est exclamé qu'il avait vu Ma Qinhu se battre avec une épée. Les corps de la plupart de ceux qu'il a attaqués ont été mutilés et les blessures de ceux qui ont survécu étaient semblables à celles de ce jeune homme. Chonil a ajouté que pendant le combat, l'adversaire lui-même lui a avoué qu'il était un espion et a donné son nom, Mak Inguk. L'aîné se souvint qu'il y avait un enfant né d'une servante et que c'était son nom. Est-ce que tout cela est vraiment vrai? Young Myung a remercié Chonil pour son aide. Il répondit qu'il le remboursait pour son salut. Bien que l'aîné se soit rendu compte qu'il avait un espion dans la famille, il a donné l'ordre aux gardes d'arrêter Young Myung. Il ne voulait pas abandonner le pouvoir. Mais les soldats ne bougèrent pas. Young Myung a dit à son grand-père de ne pas se déshonorer. Désormais, toutes les preuves sont connues. Même si l'aîné ne savait rien, si Kunling devenait le chef du clan, la famille Tang tomberait entre les griffes de la Dark Moon Sword Sect. C'est une ignorance criminelle. Il ne peut échapper au soupçon d'héberger un espion. Cela implique la destruction du noyau spirituel et l'interdiction de la pratique des arts martiaux. Plusieurs lames sont sorties des mains de Young Men et ont blessé l'aîné à l'épaule. Young Myung a déclaré qu'il ne croyait pas que l'aîné gardait délibérément un espion avec lui. Il pouvait donc en rester là. L'aîné se rendit compte que le gars savait se servir d'une lame, mais il ne remarqua pas que l'aîné parvenait à tenir une bouteille de poison dans sa main. C'était un autre des 10 poisons, le poison Muken invisible. Un poison sans couleur, sans odeur ni goût. La victime ne sait pas qu'elle est empoisonnée jusqu'à l'apparition des symptômes. L'aîné écrasa la bouteille dans sa main. Il a passé la moitié de sa vie à préparer ce poison. Des vapeurs toxiques invisibles approchaient de Young Myung. Peu importe sa force, il ne peut pas faire face à ce poison. Il tuera ce garçon et il ne comprendra même pas ce qui lui est arrivé.
Yang Meng a parfaitement vu que le vieil homme préparait quelque chose. Il frappa le premier, et un coup violent frappa l'épaule de l'aîné, qui lui a coupé la main. Tout le monde autour a crié que Yang Myung lui-même avait décidé d'épargner l'aîné et qu'il attaquait maintenant. Comment peut-il se qualifier de jeune chef du clan? Près de la main coupée, les gens ont soudainement remarqué une étrange bouteille d'où s'échappait du liquide. Yang Meng a directement demandé si l'aîné voulait vraiment l'empoisonner en cachette. Il s'agit d'une tentative de tuer le jeune chef du clan et par conséquent de détruire la famille. Il leva la main sur l'aîné. Ceci est considéré comme une trahison et est passible de la peine de mort. L'aîné s'est effondré au sol. Tout le monde a écouté les paroles de Yang Myung. Personne n'est au-dessus des lois du clan. Quiconque ne respecte pas la loi en raison de sa position sera puni personnellement par lui. Leur clan est désormais en déclin. Leurs ennemis s'attendent à leur disparition, mais ils doivent changer cela. Il promet que les membres de la famille Tang pourront vivre en paix sur leur terre. Ni l'alliance de la mort, ni le culte démoniaque ne pourront les menacer. Par conséquent, il ne demande pas aux anciens, mais au peuple, s'ils le reconnaissent comme le chef du clan. La mère de Yang Myung a appris tardivement la victoire de son fils par un voisin. La voisine a déclaré que tous les gens présents sur la place avaient reconnu son fils comme le chef du clan et s'étaient agenouillés devant lui. La mère n'a même pas pris la peine d'aller voir elle-même le triomphe de l'enfant. Mais maintenant, elle réalisait les perspectives brillantes qui s'ouvraient devant elle et ses joues devinrent rouges. Yang Myung tenait une réunion. Désormais, toutes les décisions seront prises après son approbation. Les anciens n'aimaient pas que le pouvoir réel les ait quittés, mais ils n'osaient pas s'y opposer. L'ancien en chef a conseillé au jeune leader de prendre un conseiller alors qu'il était encore si jeune. Yang Myung a décidé que ses paroles avaient trop du sens. Il se nommera un assistant, mais ne dansera pas au rythme des aînés. Les poisons sont également passés sous le contrôle de la salle des armes et des poisons cachés après l'abus du poison de Kvarenko. Les anciens gardèrent leur garde, mais Yang Myung ne s'intéressa pas à eux. Ils contrôleront leurs troupes, mais les soutiendront désormais à leurs propres frais. Aucun argent ne sera alloué du trésor à cet effet. Aucun des anciens ne voulait assumer la responsabilité de la garde, et tous les détachements furent réunis sous le nom commun de Kovon et affectés à l'arrière des armes cachées. Certains combattants étaient mécontents de cet état de fait. Yang Myung les a exhortés à oublier les privilèges et à bien faire leur travail. De nombreux combattants rêvaient de se venger de Yang Myung, mais il ne lui était pas difficile de les faire taire. Quelques jours plus tard, Yang Myung a convoqué des représentants de la famille Jegal. Pensa Jegal en s'inclinant, personne n'aurait pu penser que ce garçon détruirait les aînés, en mettant l'accent sur la force et le devoir. Il se met également en colère si quelqu'un dit un mot contre lui. Devant lui se tenait un jeune homme fort et confiant qui voulait demander une faveur à la famille Jegal. Qui aurait pensé que c'était le numéro 28? Il parlait et agissait comme un véritable chef de clan. Jegal a demandé ce que le jeune leader attend d'eux. D'après Yang Myung, la défense du dôme par le clan Jegal était plutôt bonne. Cette protection est-elle capable d'empêcher les invités indésirables d'entrer? Sauf lui, bien sûr. Il aimerait établir cette défense ici aussi, pour empêcher l'alliance de s'approcher. Jegal répondit avec colère que cette méthode de protection ne peut être établie sans le consentement de la famille Jegal. Sa création nécessite des artefacts rares et son entretien nécessite plusieurs artisans, ce que la famille ne peut se permettre. Jegal a été touché par un rayon d'énergie interne de Yang Myung. Jegal se mit à courir avec horreur, mais trébucha et tomba. Yang Myung a déclaré qu'il était au courant de son accord avec Tang Yongnen. Jegal aurait pu empêcher l'invasion de la Dark Moon Sword Sect, mais ne l'a pas fait. Pensait-il vraiment que Yang Myung ne serait pas au courant? Laissez maintenant la famille Jegal établir une protection dans le clan Tang, et il oubliera tout. Et ce n'est pas une proposition, mais un ordre. La devise de la famille Tang est de décupler le mal. C'est pourquoi Yang Myung a tué les anciens. Si Jegal n'est pas d'accord, alors il sait ce qui va lui arriver. Et toute la famille a rapidement accepté. Il accepte tout. Il suffit que le chef du clan ne touche pas à sa famille. Yang Myung était convaincu que Jegal s'occuperait rapidement de tout. Quelques jours plus tard, Yang Myung a appelé ses coéquipiers Yi Chong et Mir. Ils étaient si polis avec lui que Yang Myung fut surpris. Il leur a demandé de le traiter avec désinvolture lorsqu'ils étaient seuls. Toute l'équipe a immédiatement mis les pieds sur la table. Yang Myung pensait qu'ils auraient trop pu être plus polis. Yuri a demandé pourquoi il les avait appelés. Yang Myung a répondu qu'il avait nommé son père commandant en chef. Cela a fait l'effet d'une explosion de bombe. Il espère vraiment que la fille a décrit correctement son père et qu'il lui sera utile. Il s'est tourné vers Mira et Yijong et a demandé s'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient aucun lien avec les anciens et dont les talents étaient gaspillés. Yang Myung veut les prendre sous son aile. Mir ne connaissait personne et Yijong baissa la tête. Il était apparenté au clan Medicine King.
Il ne savait pas s'il devait en parler, mais cela concerne Yang Myung, plus précisément son père. Les gens qui l'ont empoisonné, c'est le clan Medicine King. Tout le monde était abasourdi par cette nouvelle. Comment cela pourrait-il être le clan du roi de la médecine? Yang Myung a demandé à Yi Jong de lui dire tout ce qu'il savait. Le domaine du clan du roi médecine est un endroit tellement fermé que même les mains des anciens ne pouvaient pas y accéder. Toutes les recherches sur les poisons et les médicaments étaient menées ici, et le bien-être était assuré grâce aux soins médicaux et à la vente de médicaments. C'est au clan du roi médecine que la famille Tang devait le fait d'avoir pu survivre à l'attaque du seigneur démon de radiance céleste. Yi Jong a déclaré que son grand-père était le chef du clan, mais il a ensuite été suspendu. Lorsque mon grand-père était chef de famille, une personne a commencé à venir le voir chaque jour. C'était le père de Yang Myung. Après l'attaque du seigneur démon, beaucoup étaient mécontents du poison phénix, mais il la protégeait toujours des mauvaises langues. Mais le père de Yang Myung était un étudiant ordinaire sans force intérieure, et les conséquences des conflits qui dégénéraient en bagarre se faisaient sentir. Si une personne ordinaire est attaquée par la force interne, elle souffrira de blessures profondes. Pourtant, le père du jeune Myung a résisté quoi qu'il arrive. Mais ensuite, la situation n'a fait qu'empirer. L'assistant du chef du clan du roi de la médecine était Tang Il, et un grave conflit éclata avec lui. Il répandait des ragots sur le poison phénix, et le père de Yang Myung l'a surpris en train de le faire. Sans réfléchir, il a essayé d'utiliser ses compétences en arts martiaux pour punir le commérage. Et il n'a été arrêté qu'après l'intervention du grand-père Yi Jong. Tang, il a été exclu de la liste des candidats pour devenir le prochain chef du clan. Tang, il a commencé à se venger. Il a tué le père de Yi Chong, empoisonné son grand-père et l'a emprisonné. Après l'empoisonnement, son grand-père était devenu fou, et personne ne voulait croire Yi Jong. C'est pour ça qu'Yi Jong est allé à la compétition. Pendant 3 ans, il était en sécurité. Personne ne pouvait le tuer car il savait tout. Il veut vraiment voir son grand-père, mais a peur de revenir. Par conséquent, il ne peut recommander personne à Yang Myung du clan de la médecine. Yang Myung a demandé pourquoi Tang, il avait laissé son grand-père en vie. Yi Jong a répondu qu'il y avait un sanctuaire intérieur sur le territoire du clan, dont même les anciens ne connaissaient pas l'existence. La perle d'une créature mythique vivant dans la lave y est conservée. C'est la perle de la carpe de feu millénaire. Tout le monde pensait que ce n'était qu'une légende et était très surpris. Selon la légende, il y a 100 ans, le jeune chef du palais du soleil de feu acquit cette perle. Elle a acquis une force colossale et est montée à Wagen. Elle n'est pas sensible au vieillissement, au poison ou aux maladies. La perle d'une telle créature contient du poison. Le prendre sans neutraliser le poison est une mort certaine. Et une tentative inepte pour se débarrasser du poison entraîne une diminution de l'efficacité de la perle. Seul le grand-père d'Yi Jong pouvait réussir dans cette affaire. La tâche de Tang. Il est d'obtenir la perle, de monter à Wagen et de quitter le clan Tang pour organiser sa propre secte. C'est une vraie émeute. Yang Myung pensait que le plan était idiot. Si Tang il obtient la perle, elle devra atteindre l'illumination. Yi Jong l'a surpris. Ils étaient ensemble depuis 3 ans, et il agissait avec insouciance et ne parlait jamais de problème. Yang Myung était très reconnaissant envers son camarade pour sa franchise. S'il débarrasse le clan des médecins de Tang Il et rétablisse le pouvoir de son grand-père, le clan pourra-t-il fonctionner comme avant? Yi Jong a dit avec confiance qu'il le pouvait. Il n'a pas moins de force que Tang Il, et s'il recrute des médecins compétents, Yi Jong pourra les former. Yang Myung a décidé de passer immédiatement au clan du roi de la médecine. Il détruira tous ceux qui ont empiété sur ce clan et ses fondateurs. Succession du clan Medicine King. Tang, il pensait sombrement que le fils de Tang Viren était devenu le jeune chef du clan. C'est mauvais. Mais tout s'est passé quand il était bébé, et il ne peut pas savoir ce que Tang il a fait à son père. Il était bien plus inquiet pour Yi Jong, qui avait fui le clan. Est-ce qu'il vient vraiment d'abandonner son grand-père? Tang il sourit méchamment. Cela signifie que la peau de ce chiot a plus de valeur. Maintenant, le plus important, c'est la perle. Comment absorber son énergie et atteindre Waryong? Même si ce foutu vieil homme reprend ses esprits, il ne dira pas un mot. Neutralisez le poison vous-même? Une erreur et la perle est perdue. Et ces pensées furent interrompues par un ouvrier, qui cria que le jeune chef du clan était venu vers eux. Il n'est pas venu seul, mais avec des soldats, et exerce des représailles dans la cour. Huandin a donné l'ordre de ne manquer personne, et Yang Myung et Yi Jong se sont rendus au bâtiment principal. L'expression sur le visage de Yang Myung n'augurait rien de bon. Les médecins ont crié qu'il n'était responsable de rien et qu'il ne méritait pas un tel traitement. Myung a alors fouillé tous les locaux, mais n'a pas trouvé son grand-père. Il s'en est pris aux médecins arrêtés, exigeant qu'ils lui disent où le grand-père avait été emmené. Ils se regardèrent et dirent avec incertitude qu'ils ne savaient pas. Huanjin balança son épée au-dessus de leur tête.
Les médecins se sont baissés. Ils comprirent qu'ils ne tromperaient pas le jeune chef du clan. Hyung Myung a déclaré qu'il pouvait faire semblant autant qu'il le voulait, mais il les dénoncerait quand même. Immédiatement, les médecins ont commencé à témoigner. Lorsque la compétition a commencé, le chef actuel a ordonné que l'ancien chef soit emprisonné dans une cellule disciplinaire, un endroit sombre et froid cauchemardesque. Yi Jong trembla d'indignation. Auparavant, c'était une salle d'isolement pour les personnes soupçonnées d'être atteintes de maladies infectieuses. Mais il faisait si froid et humide que les gens tombaient encore plus malades, alors ils l'ont fermé. Hyung Myung a ordonné à Won-jin de rétablir l'ordre et d'attendre à l'entrée, pendant que lui et Yi Jong se rendent à la cellule de punition. Les appels à la pitié des médecins se sont précipités sur lui, mais il n'y a pas prêté attention. Les jeunes hommes marchaient dans un couloir profond et sombre dans une grotte. Après un certain temps, ils arrivèrent à l'entrée de la cellule disciplinaire. Yi Jong craignait que son grand-père soit déjà mort, mais Hyung Myung sentit la présence d'une personne vivante. Un vieil homme émacié gisait inconscient derrière les barreaux. Hyung Myung a coupé les barreaux, et Yi Jong se précipita vers son grand-père. Quand le gaz est parti pour la compétition, le grand-père n'était pas dans un état aussi grave. Il a probablement été empoisonné au sangon, un poison qui dissipe l'énergie interne. Hyung Myung posa la main sur l'épaule de son camarade. Ils sont là pour sauver leur grand-père. Yi Jong peut-il déterminer s'il y avait un autre poison? Le jeune homme a nommé un poison qui affecte le cerveau et ne tue pas la victime, mais la rend idiote. Les antidotes sont inutiles contre lui. Il se propage dans tout le corps et pénètre dans le cerveau. Sans intervention dès les premiers stades, rien n'y fera. Hyung Myung a demandé à Yi Jong de tenir son grand-père dans ses bras et de poser sa main sur sa poitrine. Il commença à remplir tout le corps du vieil homme de son énergie interne. En utilisant la technique de la folie empoisonnée et de l'absorption absolue, sa profonde énergie absorbait tout le poison de son corps. La main du vieil homme reprit sa couleur rose normale, bien que le reste de son corps restât inchangé. La folie empoisonnée de Youngman avait absorbé des poisons extrêmes à plusieurs reprises. Maintenant, il va simplement absorber le poison pour ne pas nuire au corps du vieil homme. Le vieil homme a recommencé à respirer normalement, et son teint s'est amélioré. Finalement, il ouvrit les yeux et demanda où il était. Il reconnut son petit-fils, mais il ne parvenait pas à comprendre qui se tenait à côté de lui. Soudain, il reconnut le deuxième gars et dit joyeusement qu'il était heureux de voir Viren. Après un certain temps, le vieil homme reprit suffisamment ses esprits pour pouvoir s'asseoir. Il a appris que le jeune chef actuel du clan est le fils de Viren. Hyung Myung a répondu que Yi Jong lui avait raconté comment le vieil homme prenait soin de son père. Le destin est une chose incroyable. Le vieil homme a été sauvé par un enfant qui, à cause de la faute du vieil homme, ne connaissait même pas son père. C'est dommage que Viren ne puisse pas voir quel genre de fils il a. Ce n'est qu'un vieil homme frêle, mais il veut servir le jeune chef du clan. Hyung Myung a soigneusement jeté une cape sur les épaules de son grand-père et a répondu qu'il serait heureux de l'embaucher. Les médecins du clan Medicine King ne pouvaient pas croire que le vieil homme était toujours debout lorsqu'il quitta la grotte, accompagné des jeunes hommes. À ce moment, Tang. Il est apparu sur la place et a demandé une explication d'un ton menaçant. Le clan Tang n'est encore en vie que grâce à l'ancien clan de la médecine. Hyung Myung a répondu calmement que Tang, il avait vu d'où il venait, mais il essayait toujours de faire l'idiot. Ce sont les derniers mots de Tang Il. Pourquoi ne dit-il pas quelque chose de plus valable? Tang, il repoussa ses collègues et commença à courir. Mais il a été arrêté par une aiguille empoisonnée lancée par Hyung Myung. C'était le poison de la flamme déchirante. Il a été créé par Yi Jong. Hyung Myung a demandé à Tang. Si Yi Jong était digne de prendre sa place à la tête du clan Medicine King? Tang, il ne pouvait plus répondre. Hyung Myung a ordonné à l'équipe de Bonwi de détruire le reste des membres cruels du clan de la médecine. Les rumeurs selon lesquelles le clan du roi médecine avait été détruit se sont rapidement répandues parmi la population. Beaucoup de gens ont condamné cela. Ce n'est que grâce au clan de la médecine que la famille Tang a pu survivre. Et maintenant, elle a perdu ce soutien. Youngman et ses camarades ont regardé la perle. Nous ne pouvons pas le laisser tomber entre de mauvaises mains. Le vieil homme demanda quelques jours pour neutraliser le poison. Cependant, Hyung Myung a répondu qu'il prendrait la perle telle qu'elle. Le poison de la perle était si puissant qu'on pouvait le voir. Hyung Myung ne voulait pas passer à côté d'une telle valeur. Il tendit la main vers la perle, et il commença à neutraliser son poison. Il contient le poison le plus puissant que l'on puisse attendre d'un esprit vivant dans la lave, mais ce n'était rien comparé à la flamme d'un dragon de feu. S'il était administré à une personne ordinaire sous sa forme pure, le poison le brûlerait immédiatement. Quelle force a-t-il? Hyung Myung n'avait jamais réalisé le pouvoir des 10 poisons et décidait maintenant d'en apprendre davantage à leur sujet. Après purification, il ressentit le pouvoir de l'esprit de la perle. Finalement, après quelques jours, Hyung Myung a décidé qu'il était temps de voir sa mère.
La mère s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de chance d'avoir son fils, alors elle l'a accueilli chaleureusement. Aujourd'hui, ses conditions de vie se sont beaucoup améliorées. Elle a remercié son fils pour ce qu'il a fait pour elle, et il est même venu lui parler. Dans sa vie passée, Young-myung ne s'inquiétait que de l'approche de la mort. Lorsqu'il atteint le sommet, il n'avait personne avec qui partager sa joie. Sa vie passée était pleine de regrets, mais il ne le permettra pas dans celle-ci. Il a apporté une perle à sa mère. Il n'en avait pas besoin, car il était déjà arrivé à Wagen et sa mère le sentait. La mère de Young-myung s'est rendue compte qu'elle avait décroché le jackpot dans cette vie et a accepté la perle avec joie. Après avoir augmenté sa force et dévoré la perle, la mère de Young-myung s'est mise à se perfectionner. Il fut surpris que sa mère cache ses pouvoirs. Il l'aida un peu et elle atteignit Wagen. Les gens se sont rassemblés dans la salle des armes et des poisons cachés. Le chef du clan du roi poison, Tang Ji-hek, n'était pas satisfait du rassemblement général tôt le matin. Il se tenait à côté du chef du clan, Dark King Tang, Chong-hui. Tout le monde attendait le jeune chef du clan. C'est impoli de faire attendre les gens. Young-myung entra et annonça depuis le seuil qu'il avait rassemblé tout le monde pour discuter d'une question importante. Il a rappelé que le 5e aîné avait proposé de choisir un régent qui dirigerait les affaires jusqu'à ce que Young-meng atteigne l'âge de régner. Et il voulait que Young-myung choisisse l'un des anciens pour ce poste. Young-myung a répondu que ce ne serait pas l'aîné. À la place du soviétique, il mettra sa mère, la poison phénix. L'actuel dirigeant du Sichuan, chef de l'Alliance, a atteint Hwayegi en allant à l'encontre de tous les accords. Maintenant, la mère avait quelque chose à dire avec son fils. Elle a demandé la veille comment il avait lui-même atteint Hwayegi, mais Young-myung n'a pas osé lui dire que tout cela était dû à sa vie passée. Il a dit qu'il avait bu le poison de Kvarenko lors de la compétition. Et même si c'était dangereux, il allait parfaitement bien. Il développa la capacité de résister au poison et monta à Hwayegi. La mâchoire de la mère est tombée. Elle a demandé à son fils de lui trouver un poste afin qu'il puisse le protéger et se sentir bien dans leur peau. Elle est donc devenue la conseillère de son fils. Maintenant, sa mère est devenue la régente et le nouveau chef du clan Tang du Sichuan. Elle a remercié toutes les personnes présentes et a promis qu'elle serait à la tête du clan, jusqu'à ce que son fils grandisse. Et sur ses instructions, elle construira une nouvelle fondation pour le clan Tang détruit. Les gens ont perçu cette information différemment. Son frère était sincèrement heureux, mais d'autres étaient indignés. Elle s'est mise au travail. Le nom du clan Medicine King a été effacé et remplacé par Medicine Temple. Tang Hoel est devenu le chef du temple et son petit-fils Tang Yizong est devenu le chef adjoint. Le père de Yuri, le nouveau commandant de l'état-major, a été chargé de procéder à un audit complet des dépenses et des revenus du clan. Et bientôt il découvrit des preuves du volume du trésor par les anciens. Les fonds ainsi obtenus ont suffi pendant un certain temps à couvrir les frais d'entretien de la famille. Tang Ji-hek, le chef du clan Poison King, a été démis de ses fonctions, ainsi que la plupart des anciens qui détournaient les biens de la famille. Young-myung était très satisfait du travail effectué. Au début, il voulait vivre une vie tranquille, mais avant de s'en rendre compte, tant de choses importantes sont apparues autour de lui. Des gens apparurent à côté de lui, qu'il pouvait appeler ses amis. Des dizaines et des centaines de membres de la famille Tang. Le jeune Myung a quelque chose à protéger. Mais avant, il lui était même difficile de maintenir la santé de son corps, et il regrettait souvent d'être né. Le clan Tang doit devenir plus fort pour que personne ne les attaque. Ni le chef de la Black Death Alliance, ni le seigneur démon de Sky Radiance. Aucun pouvoir ne constituera plus une menace pour le clan Tang. Le chef de la Black Death Alliance a appris qu'il y avait un nouveau chef dans le clan Tang. Ye Seol-ryong, le chef du Fireheart Squad, a rapporté que Ma Kin-hoo et Jung Yeon-sun avaient été vaincus par ce nouveau chef. Ils étaient tous deux membres de l'école principale et guerriers renommés de l'Alliance. Yu Gil-zong, le chef de l'Alliance de la Peste Noire, a écouté en silence Ye Seol-ren dire que le clan Tang doit être détruit avant d'accumuler des forces et de retrouver son ancien pouvoir. Il ne voulait pas du tout faire ça. Sol-ren a insisté sur le fait qu'une telle démarche serait la bonne. Chil-jun s'est mis en colère et a ordonné à Seol-ren de laisser le clan Tang tranquille. Il a d'autres projets pour la famille Tang. Mak et Chon ont désobéi à son ordre et ont agi sans autorisation. Ils ont eu de la chance que Young-myung les ait tués. Le gars n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Nous devons mieux le connaître. Il ordonna qu'un message soit envoyé au clan Tang. Il invite le jeune chef du clan Tang au prochain conseil provincial du Sichuan.